peu en retard. Pas de moi. Théoriquement, il y a déjà 5,9% de l'année qui est passée. Ah, Très précisément. notre espèce de site rabat-joie dans son coin sombre. Eh bien, Ouais. bonjour tout le monde et re-bienvenue à Sainte-Antoine du Sarlac pour commencer une nouvelle année de podcast. Donc, notre deuxième année. Aujourd'hui, je bois de la bière du 5e Baron, une Imperial Stout. C'est une microbrasserie de Gatineau. Très bonne, 10% d'alcool, donc et une belle saveur de café et de chocolat torréfié. Si je déparle d'ici la fin de l'épisode, c'est de la faute de la bière. Je m'appelle Eric et aujourd'hui je suis en compagnie de Nico. Marco. FX. Il a du mal, un décalage. Je pense que ça Il avait manquait ça. voulu, là. Je pense qu'il trouvait ça dommage que Sam soit pas là pour rater notre enchaînement. Fait que c'est gâté. Et nous avons Samuel qui est malade, mais qui nous écoute pas trop loin d'ici. Alors, bon, aujourd'hui, de quoi allons-nous vous entretenir? Bien, on va sélectionner tout d'abord les gens qui vont faire le duel des champions. On va vous parler de quelques informations qui ont été leakées, qui ont été... Comment on dit ça en français, un leak? Une fuite. Une fuite. Une fuite. Une fuite, ouais. Merci. Donc, à propos de Battle Force, on a un petit pimp ma liste. On va vous parler de qu'est-ce que ça mange en hiver, l'Adepticon et le World Team Championship. Et si on a un peu de temps, on fera notre section 1, c'est jouable. Et on va terminer avec je fais les règles à présent. Mais tout d'abord, Nico. 200 abonnés, on l'a fait. On est là, on représente, c'est incroyable. Et comme chose promise, chose due, Marco mettra le petit cosplay de Kylo Ren que j'ai fait pour Paipito. Régale-toi, mon gars. Je sais pas trop. Je sais pas À l'écran, mais maintenant. à l'écran. Le sexy shérif Kylo Ren Ouais, c'est ça. dans toute sa 200 splendeur. abonnés, ça fait même pas un an qu'on est là. C'est quand même très très correct, je trouve. C'est très content que les gens nous suivent et que soient contents de poursuivre l'aventure avec nous. Donc j'espère que ça va continuer. Inch'Allah. Vraiment, non, vraiment, c'est une belle surprise pour nous tous. C'est quand on regarde, on écoute un peu tous les mêmes podcasts américains ou britanniques. Puis oui, il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais tu sais, ceux qui ont une longévité similaire à la nôtre ou un petit peu plus vieux ont des 6, 7, 800 abonnés. Mais pour un public immensément plus large, avec nos 200 abonnés dans la francophonie, c'est quand même très cool. Ouais. Fait que ça, très heureux. Continuez à en parler autour de vous. Et au besoin, demandez à vos conjoints et conjointes de vous abonner. Ça va juste nous faire plaisir. Et sur ce, je vais partager mon écran. La roue. Attends, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça. Alors que ça fait quoi? Ça fait un mois? Un mois et demi? Ouais, quelque chose comme ça, un mois et demi. C'est vrai? Ça fait un bout. Là, aujourd'hui, on enregistre, on est le 22 janvier. Et on a sorti le dernier épisode un 24 décembre, puis qu'on avait enregistré au début décembre, je me trompe pas. Ouais, c'est C'était ça, après le c'est ça. tournoi. Ouais. Le tournoi du 6. Ok. C'est ça. Donc, c'est parti. Qui sera le débatteur pour... Non, arrête. Let's go. Ok. Correct. Tant que c'est une unité facile, là, ça va bien aller. Là, ce serait drôle que ce soit FX contre là, lui qui joue Et ben voilà. Tiens. C'est presque arrangé avec le gars des vues. Ouais. J'ai hâte de voir ce que Fix va faire. Ouais. Préparer le Ça dossier. sera pas crédible comme d'habitude, Ouais. mais ça sera divertissant. Et on va discuter de... Oh shit, faut voir ça. Ouais. Ouh, les pikes. Ouh. Les pikes. L'unité, Foot soldier. une des unités core de mercenaires dans le Shadow Collective et toutes les autres factions. On aime ça. C'est le fun, ça.
On parle pas, on parle très rarement de Shadow Collective ici. Cette vrai, sous-faction, donc... Même sur risque d'en entendre parler bientôt avec les pirates qui sortent dans pas si longtemps. En effet. Donc, on va voir, on va voir. Avec la nouvelle Alors- série de Maul, en date d'aujourd'hui, il y a le nouveau le trailer là, de la nouvelle série sorti, qui vient de sortir. Donc, c'est sûr qu'avec ça prend du temps là, quand il y a du nouveau stock, qu'il faut que ça passe par LFL, AMG et tout ça avant que ça sorte. Mais peut-être qu'il y aura du nouveau contenu là, qui va être intéressant, qui va finir par venir dans le jeu. Ça pourrait être très cool. En tout cas, ça va sûrement stimuler des gens qui possèdent du Shadow Collective à le ressortir de leur placard et le jouer pour le facteur cool. Fait que, non, si vous ne l'avez pas vu passer, allez voir ça. Ça semble prometteur. Bon, moi, j'avais pas tant suivi. Je pensais que ça allait être une série avec des vrais acteurs, mais c'est correct. Ah ouais. C'est des trucs animés. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Fait que voilà. Bon, écoutez, messieurs, je vais vous céder la parole pour ce qui est de la fuite d'informations à propos de certaines Battle Force. Oui, il y a des fuites qui viennent d'Allemagne, si je dis pas de conneries. Ça vient toujours mal. Ouais, c'est ça. C'est toujours où que ça part. Un gars a eu très en avance les boîtes de Battle Force qui ont été teasées il y a. Depuis des petits. Non, c'est Mistral. Mistral. Ouais, c'est ça. Donc on a EcoBase et Blizzard. Donc on connaît le contenu maintenant. Donc pour EcoBase, il y a Leia, donc avec la nouvelle sculpture justement. On a C3PO et R2D2, comme de l'ancienne. On a 2 MK2, donc les nouvelles sculptures en plus. On a 20. Attends, je vois. 30 rebelles. Vétérans, si je dis pas de conneries. 30 ou 20 ? Non, 30. 22, 27. J'ai un doute, je vois mal. Pareil, nouvelle sculpture, donc vraiment belle de ce qu'on voit. Et on a un Tauntaun Riders. Donc moins de contenu que dans l'ancienne, mais c'est normal parce qu'il y a moins de points dans celle-ci. Il y a 600 points à peu près. Ouais. Dans l'autre, il y avait 800 directs, je crois, voire plus. Si je dis pas de conneries. Ouais. C'est ça. L'ancienne boîte était faite pour avoir une armée complète, Ouais, c'est ça. plus ou moins, avec les anciennes règles à 800 points. Maintenant, c'est vraiment une boîte pour jouer du recon. Donc, c'est une boîte de 600 points pour commencer à jouer. C'est ça. Il y a déjà quelques plaintes, sur le Discord qui disent qu'il n'y a pas assez de MK2 pour le nombre de rebelles vétérans qu'il y a. Bon. C'est quoi votre avis sinon sur cette boîte? Je pense qu'il y aura toujours des gens qui chialent pour rien. Là, Oui, mais ça c'est comme parti. c'est sûr qu'il y a plus de vétérans. Là, si tu veux faire des squads, des fois, ça ne te tente pas d'avoir un MK2 pour chaque vétéran. Mais ce qui était intéressant dans le passé, c'est que ces boîtes-là, généralement, valaient vraiment, en termes de dollars ou d'euros, valaient vraiment la peine de les acheter. Fait que, moi, je trouverais ça le fun éventuellement de partager une partie du contenu de la boîte avec quelqu'un d'autre parce que j'aimerais savoir plus de vétérans parce que je possède juste 3 unités de chaque. Des fois, je voudrais peut-être faire des gros squads, des choses comme ça. Quelqu'un qui n'a pas encore de R2D2, C3PO, puis etc. Là. Fait que moi, je trouve ça le fun. Je comprends toujours pas pourquoi R2D2, C3PO est dans cette boîte-là. Là, dans ma tête, c'est zéro prioritaire. Là. C'est bien cute, c'est thématique qu'il soit dans la Battle Force, mais pas grand monde qui joue, qu'ils ont joué dans le passé en jouant cette force-là. Ouais. Puis ça aurait été beaucoup plus thématique s'il y avait eu à la place un canon laser ou à la limite les 2 héros sur des Tauntaun ou un airspeeder à la limite. Là. Je comprends pourquoi ils ont enlevé les airspeeder quand tu coupes 200 points dans une boîte, c'est une manière facile de le faire. Mais il n'y avait pas d'airspeeder dans la première, je pense. Il n'y en avait pas? Dans la, Non, il n'y en avait dans la pas. première? Je compare pas une avec l'autre, je dis juste que ça aurait été peut-être plus thématique, là, disons. Mais ouais, non, c'est cool. Parce que dans l'ancienne boîte, il y avait Leia, Chewbacca, 4 rebelles vétérans, 4 MK2, C3PO, R2, 2 unités Tauntaun et un canon laser. Donc je peux comprendre que les gens soient déçus, mais il fallait faire des choix. S'ils mettent un prix à ça, parce que je pense pas qu'on a vu le prix encore, en tout cas pas ici, Non, mais pas ici au Canada. Soi-disant, les prix aussi reliqués, ce serait 85 € en Europe et quelque chose comme 80-90. Fait qu'on parle de quoi de similaire au starter, peut-être même un peu moins cher. Il y a moins de carton, t'as pas tous les outils de mesure, puis les movement tools, tout ça.
Regarde, si c'est pricé à un prix similaire à un starter, ça vaut la peine. T'as beaucoup de miniatures pour le prix. T'as plein de choses qui sont pas dans le starter rebelle. Donc je pense que c'est une bonne affaire à avoir à côté. Pour avoir plein de vétérans, avoir tes premiers Tauntaun, une Léa. Léa est bien, elle est jouable. Fait que, non, je trouve ça excellent comme boîte. Même pour du monde qui veut juste se lancer dans le jeu, oui, tu dois aussi acheter tes affaires de ton kit de mesure à côté, mais ils vendent pas ça comme un starter non plus. Mais pour le monde qui font un peu de recherche, qui savent qu'ils doivent acheter ça et le pack d'outils à côté, je pense que côté prix, prix, ça vaut la peine. C'est un très bon complément avec le starter set qu'ils ont sorti parce qu'il n'y a pas de. Corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas d'unité similaire. Il n'y a pas de chevauchement. Fait que c'est cool. Donc ça. Donc on rappelle encore, c'est pas encore sorti, mais rappel, c'est pas un starter. Vous n'avez pas les dés, les réglettes, les cartes, tout ça. Donc vraiment, c'est important de le rappeler avant d'acheter. Et on a aussi le leak de Blizzard Force. Donc pareil, il y a du chialage, comme d'habitude. Mais là, c'est un peu plus légitime, et on va en revenir. Donc là, il y a Darth Vader, logique. Encore. Il y a 2 propres droïdes. Il y a encore Vader, effectivement. Il y a 11 Stormtroopers et il y a 22 Snowtroopers. La principale critique qui est ressortie, c'est que dans Blizzard, il faut jouer au moins un support. C'est ça, Marco, hein? Il faut que tu mettes au moins un support. Oh, c'est une bonne question. Il me semble que, selon les plaintes que j'ai vues, t'es obligé. Okay. Et dans je sais qu'on en joue parce que c'est la force de Blizzard d'avoir 4 supports. Donc j'ai jamais fait de liste de Blizzard sans support, mais. Aucun actuellement dans la boîte. Donc, Attends, je confirme. Blizzard. C'est pas un Recon. Ouais, un 4. Il faut absolument un Blizzard. Tu vois, c'est ça. Mais peut-être pas un Recon. C'est comme FX dit. Maybe. Est-ce que c'est marqué sur le Builder? Dans le PDF, tu vas l'avoir. Dans le Builder, je sais pas. C'est possible. On va voir ce qui tu vas dans le PDF. Battle Puis Force. dans la boîte, dans le fond, il n'y a même pas un petit e-web qui traîne. Là. Non, non, malheureusement. Ah non, ça vaut de l'or, les webs. Là. Effectivement, en Recon, ça a l'air, sur le Builder, ça a l'air que tu n'as pas besoin de ton support. Il y aurait une mais certaine quand même. Non, dans le PDF, ça dit qu'il te faut au moins un support, 1 à 3. Même aussi dans. Ok. Tu vois. Bon. Ok, je peux comprendre les. Donc ça pleure. La plainte. Puis est-ce que encore Vader, encore des Storms, mais bon. Ouais, puis dans le starter set, le nouveau starter set, si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'unité de support non plus. Non, c'est des Special Force, des corps. Ouais. Il y a encore Darth Vader. Est-ce que c'est au moins une pose différente pour Vader dans le. Ouais. C'est tout l'intérêt des Battle Force et les figurines limitées. Mais ouais. Ça parle. Effectivement, c'est un peu plus décevant. Mais encore là, pour quelqu'un le prix que ça va coûter. Ouais. Pour quelqu'un qui cherche un complément, je trouve ça intéressant parce que oui, t'as un autre Vader. Si tu préfères le sculpt, tant mieux. Ça te fait un autre Vader. Peut-être. Si t'as juste ton starter puis là t'achètes ça, peut-être que tu vas vouloir utiliser un sculpt différent si tu joues Vader dans Blizzard, parce que tu vas mettre de la neige sur sa base. Ou si tu joues commandant ou opératif, tu vas peut-être vouloir utiliser un ou l'autre. Ça, c'est pas important. Un peu plus de Storm, on a toujours besoin de plus de Storm. Dans le starter, il y en a pas mal, mais si tu veux jouer, mettons, le nouveau bataillon, ou si tu veux jouer des listes axées sur des Stormtroopers, il n'y en a pas assez pour vraiment en mettre plein. Puis après ça, tu as 22 Snowtroopers, qui est maintenant notre meilleur corps. Donc, tout le monde veut des Snowtroopers, donc c'est dépendamment les nouvelles boîtes de Snow vont coûter combien. Peut-être que juste acheter une boîte de Blizzard va bien plus valoir la peine. C'est aussi le nouveau sculpte des Snow dans la boîte. On préciser aussi. Ah, ça c'est excitant. Puis, tu sais, je me rappelle pas les boîtes de core sont combien, mais je me rappelle de. Ça varie d'une boutique à l'autre, mais en général, je sais que des forces spéciales, c'est souvent autour d'une soixantaine de dollars canadiens. Je crois que c'est pareil les corps maintenant. Fait que, tu sais, à quantité de figurines, si une boîte de corps, c'est 65 dollars. Et qui font encore un truc comme les corsets qui se vendaient 120, 130 dollars canadiens. Juste pour les snows, ça vaut la peine. Tu sais, c'est. Fait que, bon. Et si on compare avec l'ancien, il y avait Vader,
3 snow, 3 snow, 2 speederbike, 2 unités de speederbike et un ATST. Puis, question pour C'était vous, 230, je pense. Comment? Je pense que c'était 230 ou 200. C'était pas mal, c'était quand même assez dispendieux. Ben, ça bouge. Ouais, c'était pas un 200. Il était pas mal tout 200$ les anciens kits. Au début, du moins. Là. Après ça, ça a peut-être augmenté. Dites-moi, messieurs, Bon, j'ai perdu mon idée. Oui, les cartes physiques des Heavy Response Unit pour la Blizzard Force, est-ce qu'elles sont déjà offertes dans les boîtes de cartes de l'Empire? De ce que j'ai compris, oui. Je l'ai pas acheté le paquet, mais il me semble que oui. OK. Bon, à voir. Donc, je me disais juste que ça pouvait être un autre argument de vente pour les gens qui aiment ça avoir les vraies cartes de carton d'acheter la boîte de la Blizzard Force. Moi, je vais l'acheter. Parce que le nouveau scope de Darth Vader est super beau. Puis ça m'étonnerait pas qu'une boîte de Imperial Probe Droid va sûrement runner 70-80$. Puis pour presque le même prix, j'aurais un starter Blizzard. Puis. Ouais. Je pense pas que ça aussi. Parce que je crois que c'est genre 2 figurines dans une boîte. Quelque chose comme ça. Ça 70, ce serait débile. Ouais, moi je pense plus 50. Même à 50. Même 50, ouais, c'est. J'aurais plus de Snow, plus de Storm, au pire j'en revends, puis je rentre dans mon argent. C'est vrai. Donc c'était ça pour les leaks. Parfait. Pas de grosses nouveautés, à part ça. Mais ça se prend. Bon, non, ça a été quand même. C'est le début de l'hiver, le temps des fêtes. Je ne m'attendais pas qu'il y ait beaucoup de nouvelles. J'ai été étonné, par contre, j'ai vu que sur Longshank, il y avait eu beaucoup de tournois de Légion la fin de semaine du 10 janvier. On vous en parlera pas aujourd'hui, mais si vous voulez aller voir ça, là, je pense que j'en ai vu à l'international presque une dizaine avec 16 joueurs et plus, dont certains qui étaient 43, je pense, en Pologne. Donc, il y a eu de l'action quand même. Et pour ceux qui se le demandent, oui, les droïdes sont toujours très bons. Il y en a encore beaucoup. Ça n'a pas changé. Non, ça ne change pas. On serait rendu à ma liste. Ma liste. Donc, on a reçu une liste cette semaine de Thomas qui nous dit qu'il joue à jour depuis un moment et qui suit notre podcast depuis le début. Merci Thomas. Il commence, c'est ça. Il commence seulement le compétitif. Il nous dit qu'il a 4 parties et 4 défaites. Donc, un peu du mal là-dessus, mais c'est normal. Voilà. Dans sa liste. Comment? Il est déjà meilleur que moi. Il dit que dans la liste qu'il veut nous présenter, il veut garder ses ATRT et son Land Speeder, ce qu'on a fait, et qu'il sait aussi pas mal tout ce qu'il a chez lui actuellement, enfin ce qu'il possède en figurine. Et il a aussi une question qu'on va répondre après, c'est s'il y a une seule boîte à acheter, laquelle ça serait et pourquoi. Donc, on va commencer par... Tu veux commencer FX ou je commence? On pourrait présenter sa liste avant. Je commence? Ok, bah, je vais mettre la montre sa liste. Ok, tout le monde la voit, c'est beau? Ouais. Donc il joue Rebelle, déjà. 11 activations, il a un Rebelle officier avec Unseen Saboteur, donc ça c'est le Prepare Position, le Heavy Blaster, il a Din avec juste le Flamer, il a le Chevalier Jedi Luke avec Burst of Speed et Force Reflex, Rebel Trooper avec une grosse squad, Rebel Trooper avec un Astromech, un Rebel Trooper avec l'officier et le DLT, un Commando avec Sniper, un Sleeper avec Marksman, 2 ATRT avec Laser et le Land Speeder avec le Outer Rim Speeder Jockey, je sais même plus ce qu'il fait lui, je me rappelle plus. Il donne du cover de plus. Ah c'est ça. Le Blaster Mark II, le petit Gunner 2 blancs et le Rocket. Qu'est-ce qui vous choque? Moi je pense que tout le monde l'a vu, mais qu'est-ce qui vous choque dans cette liste actuellement là? Le Marksman. C'est ça. Personne ne joue à Marksman. Ouais. Parce que Din pas de jetpack. Ouais, c'est ça. Les 2 trucs qui nous sautent aux yeux là.
Si tu veux faire du compétitif, Thomas, Marksman, c'est trop cher pour ce que tu feras jamais son action. Et Dean a besoin de son jetpack pour être efficace, sinon il va pas Si faire possible, une autre arme. Le jetpack en premier, bien entendu, mais soit son fusil en bande, soit sa lance, ça vaut vraiment les points. C'est ça. Après ça, non, t'es pas obligé de mettre des trainings ou un grogu, des choses comme ça. Ça, c'est à chacun ses préférences, mais effectivement. Le reste de ta liste est correct, Thomas. Ça a l'air quand même solide autour. Je suis juste moins fan, c'est personnel, d'un seul commandant chez les rebelles. C'est-à-dire que tes corps vont forcément être proches de ton rebelle officier, mais ça peut être valable. Oui, il y a une chose, puis Sam qui nous écoute a vu la même chose, là, mais les rebelles, c'est des ramassés de tout, puis il n'y a pas d'improvise order. Ouais, effectivement. Qui est une clé très importante en compétitif. Ouais. Et comme précise Sam dans le chat, il n'y a pas le gun ion sur le speeder. Effectivement, c'est quand même important. Donc je vais prendre rapidement la liste que je lui ai faite. Donc je passais à 12 activations. J'ai 2 rebelles officiers. J'ai le classique, entre guillemets, Proven Tactician. Et il a Underworld, le mien, pour avoir Dean et la Bad Batch, spoiler. Donc Proven Tactician, c'est juste, il va donner des tokens à toute ton armée. Il est juste là en tant que support. Le Frontline Commander, pour donner des aim à tes troopers. Le Improvise, parce que tu en as vraiment besoin. J'avais des points en rap, donc j'ai mis des thermal détonateurs sur les 2 officiers, au cas où ça se rapproche sur toi. Pourquoi pas. La Bad Batch, parce que Bad Batch c'est très bon en rebelle. Le DJI, on l'a gardé. Jetpack, Flamer et la Spear, donc la lance. C'est ce qui est joué en ce moment, mais l'autre option est bonne aussi. 3 rebelles troopers avec le shotgun, SX-21. Même si t'as peut-être pas les figurines, tu peux proxy, je pense. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Sleeper, j'ai enlevé le Marksman pour un extra supply. Non, j'ai pas trompé. Pour un prépare supplies, pour le dodge quand on a besoin. Commando Sniper, je l'ai gardé, ça reste correct. ATRT Laser, j'ai pas changé. Ellen Speeder avec le Ion, comme disait Sam. Edge Coupling pour le jouer quand tu veux, tour 1. Et le Rocket. Donc 12 activations. Pareil, les cartes de commandement, je pense que tu avais des. Ouais. Dans les cartes de commande, il avait mis. Ah non, plus, c'est ce que je pensais. Ok. Non, je pensais voir un truc bizarre. J'ai mis Ploy pour jouer soit Bad Batch, soit Dean quand on a besoin. Oui, ça. Il n'a pas mis la pipe 1 de Dean, qui en a vraiment besoin, je trouve, pour être efficace. Donc j'ai mis la pipe 1 de Dean pour avoir le Relentless, attaquer de loin. J'ai mis la carte de Grogu, des Hand Thing, qui peut être pas mal. 2 dodge, 10 flex, c'est pas déconnant. Pour protéger des sleepers par exemple, ou même Bad Batch ou n'importe quoi. La seule chose, par contre, Nicolas, c'est qu'à moins qu'il l'ait changé, tu peux pas jouer The Hunting si t'as pas Grogu. Ah, merde. Parce que c'est de la figurine de Grogu que l'effet se fait. My bad. Tu peux pas jouer ça. Non, peut-être, ou j'ai pas. Mais après ça, on pourrait toujours enlever quelques affaires et rajouter Grogu. Là. Moi, je pense que ça vaut la peine de mettre cette sympathique grenouille. Puis le Hunting, c'est vraiment le fun avec la Bad Batch ou si, admettons, il jouait Commandant Luke ou parce que tu donnes des flecks à quelqu'un qui ne surge pas en défense, puis ça, c'est quand même très fun. C'est ça. Mais principalement, moi, les cartes de commande, j'ai mis du contrôle plus que des trucs spicy, à part la pipe 1 de Dean. Je pense que c'est plus important d'avoir du contrôle sur ce que tu veux jouer plutôt que ça. Et les missions après, j'ai mis en secondaire Destroy Enemy Base, Swoop and Clear, Recon Mission, le classique entre guillemets, Cunning, Advanced Intel, No Time to Lose. Il n'y a pas ordonnance, mais bon, ça c'est à ton goût. Et en primaire, Breakthrough, Shifting et Intercept. Donc c'est ça. Donc en gros, le principe c'est tes officiers supportent tes Rebel Troopers, tes Sleepers, tes commandants, enfin tous tes corps et Special Force. Bad Batch et Dean sont là en tant que flank, prennent de côté le flanc faible, et puis tes véhicules sont là en soutien pour attaquer au besoin où tu veux. Donc c'est ça. FX, je pense que tu as travaillé. Parce que juste avant de passer à la liste d'FX, j'aime ça, parce qu'on parlait du manque d'Improvise Order. C'est une chose qui est extrêmement importante dans le compétitif, c'est le timing. Right? Tu veux tout le temps jouer tes bonnes unités au bon moment. Soit très très tard au début,
pour pas que ton adversaire puisse répondre peut-être à ton déploiement ou t'envoies tes grosses unités. Ou juste après un gros unité adverse pour essayer d'y faire très mal dès le début, contrer son déploiement. Ou souvent dans les autres tours, ça va être très tard. Très tôt dans les autres tours. Tu sais, t'as un Bad Batch qui s'en va pour un Alpha Strike, tu veux jouer avant, peu importe ce que tu veux tirer dedans. Même chose avec les Jedi. Les Jedi sont très, très importants sur le timing. Tu veux jouer, t'as 2 Jedi qui sont sur le point de se rentrer un dans l'autre, tu veux avoir le premier coup. Donc, rajouter Improvise Order pour s'assurer que si tu piges qu'est-ce que tu veux pas jouer, tu sois capable de le remettre dans ton sac. Ou même si tu cherches quelque chose, tu essaies de le sortir absolument parce que ton adversaire a fait quelque chose que t'es comme merde, faut absolument que je réponde. Ça te donne une option de plus de peut-être le sortir, c'est pas assuré. Mais l'autre chose que j'ai adoré que tu as mis, c'est le HQ Uplink, comme tu disais, sur le Land Speeder. C'est important. Juste pour être capable le Land Speeder tire à 4 avec son mouvement, il est capable de tirer n'importe où tour 1. Fait que si tu peux le garder sur le côté de la table puis le sortir en dernier tour 1, c'est sûr que tu vas être capable d'exploser quelque chose avec. Et puis pour revenir sur l'improvise, si vraiment t'es pas chanceux, tu peux toujours jouer ton commandant recover le improvise pour avoir techniquement 2 improvise. Et plus pour finir, du coup, pour répondre à ta question, Thomas, de quelle boîte tu devrais acheter, pour moi, il y a plusieurs bonnes options, mais l'option facile, c'est la Bad Batch. Ça fait tout la Bad Batch, ça score, c'est tanky, ça punch. C'est pas spécialement dur à jouer, faut juste pas se faire rentrer en mêlée et te bloquer, parce que sinon, ça fait plus grand-chose. Mais c'est une valeur sûre, c'est méta. Voilà, ça. Puis c'est aussi très amusant à jouer. Oh, c'est pas le genre d'unité qui est comme bon, ben là, tout le monde joue ça, c'est plate, faut tout le temps faire la même chose. Non, tu peux aller à gauche, à droite, ça attaque, ça recule. Hunter lance un petit couteau, essaie de faire un dégât automatique à des fois des unités qui peuvent être fortes puis qui coûtent cher. C'est très plaisant. Puis c'est effectivement dur à éliminer au complet. Puis en rebelle, c'est vraiment cool avec Omega de pouvoir contester des objectifs à une réglette plutôt qu'une demi. Fait que ça vaut son pesant d'or. Rendu à moi? Oui. C'est à vous, monseigneur. OK, parfait. Je vais présenter mon écran. Juste fermer mes tables compromettantes. OK, moi j'ai gardé exactement les mêmes unités qu'il y avait. Je les ai juste bonifiées ou transformées un petit peu pour essayer de maximiser. Donc j'ai enlevé les grosses squads de rebelles, ce qui m'a libéré pas mal de points. Puis après, ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis de jouer chacune de ces unités, comment moi je les jouerais ou qu'est-ce que je leur mettrais comme équipement. Donc, l'officier rebelle... Oh, OK. L'officier rebelle, j'ai mis, moi, Proven Tactician, ce qui lui donne le courage 3, qui donne l'exemplaire et Quick Thinking. J'ai mis le pistol avec le Thermal Detonator, fait que ça fait vraiment le beau petit combo avec Arsenal 2, là, je pense que c'est 5 dés rouges, 2 dés noirs. J'ai gardé Luke, Chevalier Jedi, mais j'ai mis ça. Il y avait déjà Burst of Speed, mais moi j'ai rajouté Jedi Mind Tricks puis Seize. Pour le tour que ça va être Din. Quand ça va être Din qui va vouloir jouer sa pipe 1, comme ça, Luke va pouvoir y aller aussi si jamais tu es pressé d'y aller avec Luke. J'ai fait 3 Rebel Troopers avec les shotguns et le Trooper de plus. Ce combo-là à 60 points pour 6 bons hommes avec des dodges qui frappent. C'est quand même ça, j'ai toujours trouvé ça très bon. Sleeper Cell, j'ai enlevé le Marksman. J'ai mis l'astromech tant qu'à y aller et les transponders sur les Sleeper Cells. Si jamais ils ne frappent pas au premier tour, ils peuvent avoir quand même accès à 2 aim s'ils utilisent plus loin. Fait que tu es moins agressif avec eux. Din, j'ai mis son flamer, le jetpack, le spear. C'est comme pas mal ça que d'habitude Din, son kit de base.
J'ai rajouté Grogu parce que, honnêtement, j'ai joué Din contre Nico la semaine passée. Puis, avec 5 wounds, je m'attendais. J'ai tellement joué à 6 que j'étais comme, ah, fuck. Il a pris un dégât de plus. fait que Grogu, puis Grogu, il rajoute, à tous les tours, tu lances ton petit, un petit peu comme Eric disait avec la Bad Batch. Grogu, il est le fun à jouer. Tu lances tes petits dés, tu immobilises quelqu'un peut-être. Tu redonnes un point de vie à Din. Tu peux jouer de Hunting parce que j'ai Grogu. Fait que tu peux jouer de Hunting. Ça aussi, c'est plus le fun. Ça te permet de donner Surge en défense puis Deflect, qui est une unité que tu peux choisir. Qui est quand même un bon combo sur Bad Batch en passant parce que Bad Batch, il surge pas naturellement. Quand tu joues le Hunting, ben, soudainement, il surge en défense. C'est quand même bien. Les commandos, je les ai mis avec le saboteur. Juste pour. Parce que je trouve que le sniper est correct. Mais honnêtement, j'aurais enlevé les commandos. Mais je me suis dit, je voulais pas non plus rajouter quelque chose qu'il n'y avait pas ou peu importe. Fait que j'ai mis. Avec le saboteur, c'est que tu l'utilises vraiment comme. Tu vas faire. Tu trouves tes joues, puis l'autre est comme un véhicule ou quelque chose qui a beaucoup d'armure. Puis tu essaies juste de te rendre avec le saboteur le plus rapidement possible. Ils ont scout, low profile. Si leur mission, c'est vraiment d'aller faire sauter le bus ou peu importe, ils peuvent quand même d'aller en mêlée. Les AT-RT avec les lasers, ça, je suis un grand fan. C'est toujours bon. Puis le Land Speeder, ben, c'est ça, j'ai rajouté. C'est pas mal la même chose, sauf que j'ai mis le Iron, puis j'ai mis le Hotshot. Comme ça, tu descends le couvert. Fait que c'est toujours, ça fait. Ton Land Speeder, il va se faire. Il va être une cible assez rapidement. Fait que tu veux. Et quand il tire, tu veux que ça vaille la peine. Fait que déjà que l'autre ne sauve pas tout en couvert, ça serait déjà bien. Sinon, c'est une liste pas mal avec. C'est pas mal les cartes de commandement. Ben, j'ai mis les belles cartes de Luke. Une des choses que j'avais remarqué, c'est que dans sa liste originale, il n'avait pas mis This is the Way de Din. Qui est, d'après moi, une des cartes. Si tu joues pas Din sans sa carte-là, pour lui donner Relentless, surtout avec son Flamer. Donc, surtout si tu penses faire le Bounty, de pouvoir faire double move et Relentless, c'est très bien. Serve avec Luke, I'm a Jedi, The Hunting. Whistling Bird, c'est quasiment un espèce de deuxième Flamer si tu es capable de le jouer, là, de bien le timer. Rendu à ce point-là, des fois, c'est la carte que tu ne joueras pas. Mais c'est toujours bien si l'autre est vraiment des grosses squads puis tu réussis à amener Din en plein milieu. Là. Tu vas lancer des dés blancs. Sinon, dans mes objectifs, je suis allé avec des objectifs assez faciles. Mais ce que j'ai juste mis les secondaires, j'ai mis des objectifs qui pourraient te rapporter avec le bounty qui peuvent compter pour 2 points. Fait que j'ai mis Mark Target puis Sweep and Clear. Fait que si Din réussit à avoir son bounty puis tu mets le Mark Target sur le bounty, ben ça fait une swing de 2 points. Même chose, Sweep and Clear, si tu es capable d'avoir le bounty. Fait que ça peut être quand même intéressant si quelqu'un ferait une liste comme moi qui a essayé de faire une liste double bounty. Là. Ça peut être intéressant d'essayer de faire le swing de 2 points avec ces objectifs secondaires-là. Fait que, puis si j'avais une boîte à acheter, bien sûr que Bad Batch peut être le fun. Sinon, si tu veux jouer méta, la nouvelle boîte de Cassian puis Jim, comme ça tu peux jouer Cassian. Là, il leur faut 2, Cassian et Defleet. Mais oui, effectivement. Din, ouais, c'est sûr. Le rebelle, tu peux le mettre avec Quell. Mais... Ouais, le rebelle, il n'est pas si pire que ça. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que. Ouais, c'est. Sinon, vas-y. J'essaie de penser à quelle autre boîte qui est vraiment. C'est ça. C'est sûr qu'une boîte de plus, ça va être mon réflexe, c'est d'aller avec un personnage. Ouais. Un héros comme ça. C'est plus le fun. Tu as des cartes de commandement, ça change la game plus que d'acheter une boîte de fleet. Là. Ça me proposait un bus aussi, si jamais.
Un bus, oui. Ça joue les bus en rebelle, c'est pas déconnant. L'avantage du bus, c'est de cacher tes rebelles qui sont vraiment dépendants d'un bon couvert. Si t'es sur une map qui a 0 couvert, au moins t'as ton bus pour te cacher C'est derrière. ça. Et il voulait souligner que t'as pas d'improvise dans ta liste fixe. Sam n'est pas fier de toi. Bon. Décevant. J'ai des rebelles comme. L'autre boîte peut-être qui pourrait être intéressant, excuse Eric, c'est peut-être une boîte de Mando. Ça pourrait te donner le clan Ren. Ça donne une 3e Special Force. Ça te donne une versatilité dans tes Special Force. Puis c'est quand même le fun à jouer les Mandos en général, quand ça survit. Moi, ma dernière suggestion va être un peu champ gauche, mais une boîte de Ewok. Moi, je trouve que ça complémente très bien des armées de rebelles, principalement pour les slingers qui coûtent 38 points en force spéciale. C'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien en mettre une unité dans toutes mes listes pour pouvoir, on en a déjà parlé à ce micro, là, temporiser avec mes autres forces spéciales, coûte pas cher, 6 points de vie, low profile. Ça peut être à considérer aussi s'ils cherchent, comme on dit en anglais, du filler, là, donc des petites unités additionnelles là, pour mettre ici et là. Ça peut être à considérer. Moi, j'ai une autre suggestion. C'est sûr que Rebelle, c'est semblable à CIS. Là. Tu peux dire, achète pas mal n'importe quelle boîte que t'as pas, t'auras de la valeur là-dedans. Il n'y a pas grand-chose qui est pas bon. Mais je sais même pas si elle est déjà sortie la boîte, là, mais la nouvelle boîte de héros, les héros de la rébellion. Ça donne plein d'héros parce que ce que je vois, c'est que t'as pas beaucoup d'héros. T'as Din, t'as les customizables qui sont pas des full héros si on veut. Là. Il manque des cartes de commandement. Là, t'aurais Han Solo, t'aurais Chewie, t'aurais Luke, tu l'as déjà, mais t'aurais aussi Léa. C'est plein de bons héros, c'est des bons commandants parce que ce que je vois, c'est que t'as pas vraiment de commandants. Autre que les customizables, puis c'est sûr que tu peux jouer ton Luke en tant que commandant aussi, mais ça te donnerait plein de bons commandants. Han Solo et Léa sont 2 des meilleurs commandants de la rébellion. C'est ça. Donc, en tout cas, Thomas, si tu as des questions ou tu veux des précisions, écris-nous. Oui, tu répondras avec plaisir. Et aujourd'hui, dans le fond, tu as 2 options. Soit garde ta liste, fais juste la pimper telle quelle comme FX. Nico, tu suggères d'autres choses, mais ça devrait t'en donner pour ton argent que tu n'as pas dépensé. Sur ce, on va enchaîner avec des gros tournois qui s'en viennent. On va commencer par parler de l'Adepticon ou Adepticon, peu importe comment vous le dire. C'est un tournoi qui a lieu aux États-Unis. C'est dans la ville de Milwaukee, un peu au nord de Chicago. C'était anciennement à Chicago. C'est un événement là, principalement de jeux de figurines, un des plus gros dans le monde. Je crois que c'est le plus gros du monde. C'est là que les... C'est là que les gens sont plus gros. Aussi, oui. Oui, malheureusement. Ça va faire un peu de sociologie. Sur ce, on veut vous en parler parce que des fois, on parle d'où on s'en va, puis les gens, c'est pas tous des joueurs compétitifs, ils savent pas trop qu'est-ce que ça mange en hiver. Fait que, on va vous en parler un peu. Je vous présente sommairement c'est quoi, puis par la suite, les messieurs qui vont ou qui essaient d'y aller cette année vont pouvoir parler un peu plus de pourquoi ils y vont. Mais c'est ça fait, je pense que ça existe depuis au moins une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, si c'est pas plus. Et ça dure environ 5 jours, c'est dans un centre de convention. Chaque année, ça attire près de, je pense que c'est 4 à 6 000 personnes. Je ne me rappelle plus du chiffre exact, là, mais c'est gros. C'est gros, il y a des jeux c'est principalement autour des jeux de figurines, des compétitions de peintres, de figurines, de bus, d'armées. Autant les grands noms sont là pour faire des tournois, présenter des produits, que des compagnies un peu plus indépendantes. C'est vraiment une mecque nord-américaine pour triper sur les jeux là, de miniatures, les jeux de guerre. Ils ont aussi d'autres événements, là, d'autres activités comme des jeux de société, des choses comme ça. Mais on y trouve un peu de tout. On faut acheter un billet pour la convention, puis par la suite, vous achetez des places là, pour différentes activités
activités comme il y a des ateliers de peinture ou les différents tournois comme Star Wars Légion, des choses comme ça. Et c'est souvent lors de cet événement-là que certaines compagnies font ce qu'ils appellent leur tournoi mondial ou des Worlds, comme par exemple pour celui de Star Wars Légion, c'est là que ça a lieu à chaque année. Chaque année, le format peut changer un peu, là, ça dépend des compagnies. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller en 2023, si je ne me trompe pas. Mais sinon, cette année, je pense que vous trois, messieurs, vous tentez d'obtenir des billets pour y aller. C'est fait. C'est fait. Depuis hier. Fantastique. Ouais. Fait Il faut que, préciser, Eric, l'année dernière, il y avait eu 8000 visiteurs. Quand même, grosse convention. c'est gros. Puis ça continue de grossir. Peut-être que mes chiffres, c'était de mon année à moi quand il était en banlieue de Chicago. Puis c'est encore plus gros maintenant parce qu'ils ont agrandi en allant à Milwaukee. C'est la raison. Le centre de convention à Chicago commence à être trop petit pour l'ampleur que ça a pris. Donc maintenant, ils sont rendus au Baird Center, qui est un énorme centre de convention. Quand c'était à Chicago, quand on est allé il y a 2 ans, il y avait certains jeux, dont Armada, qui se passaient dans un autre hôtel à côté, parce qu'il n'y avait plus de place. Fait que Armada et Lord of the Rings, si je ne me trompe pas, qui se passaient dans un autre hôtel. Si on veut des stats, parce que moi, je suis un gars de stats, quand c'était... oui, pas à Légion, mais dans tout le reste, oui. Quand c'était à Chicago, c'était 320 000 pieds carrés, la surface. Et là, maintenant, à Milwaukee, c'est 1 million de pieds carrés, la surface qu'ils peuvent accueillir. Pieds carrés, ça parle pas trop aux Français, faut que tu parles. Ben, prenez votre pied, faites un carré avec. Attends. Alors, un pied d'environ 30 cm. C'est ça. Donc, c'est ça. Mètre carré. Tu dis, c'est combien le premier FX? Ben, le premier, c'est 320 000. 320 000 pieds carrés. Ça fait grosso merdo 30 000 mètres carrés. OK. Et le dernier? Puis, OK. Là, maintenant, c'est 1 million. Oh, shit. 1, 2, 3. Ça fait 92 000 mètres carrés. 93 000. Ouais. Donc, c'est gros. C'est gros. C'est très, très gros. Et dites-moi, messieurs, puis là, ça va être un peu chaotique, là, on n'a pas organisé ça d'avance, mais cette année, pouvez-vous nous parler de comment ça va se passer pour le tournoi de Légion? Est-ce que c'était sur invitation seulement? Est-ce que n'importe qui pouvait s'inscrire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu gagner des choses pour avoir des avantages? Combien de personnes vont pouvoir participer? Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Pourquoi Eric, il va pas? Bref, Tant de questions. allez-y, je vous cède la parole. Tu veux répondre, Marco? Ah, je peux. Ben, moi, je peux dire que n'importe qui peut y aller. Juste ça. N'importe qui peut y aller parce que moi puis Marco, on y va. Exact. Tout à fait. Non, le format change d'année en année. Il y a quelques années, c'était sur invitation. Il fallait gagner notre billet. Donc, il y a 2 ans, la première année que FX, Nico et moi, on est allés avec Sam. C'était sur invitation. Il fallait gagner sa place. Il fallait faire un top 3, top 4, si je ne me trompe pas, dans un tournoi officiel. Et le gagnant de ces gros tournois-là gagnait aussi une place, un billet d'avion, chambre d'hôtel. En tout cas, le voyage était payé au complet. Ça a dû coûter une fortune, mais c'est sûr qu'il voulait essayer de booster le jeu qui était encore en pleine croissance. L'an passé, ça a complètement changé. C'était n'importe qui, il n'y avait aucune place gagnée, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il n'y avait que quelques Anglais, sinon c'était des Américains et des Canadiens qui étaient là seulement, bien sûr. Et là, cette année, ils ont rechangé le format. Donc, les gagnants des GT, donc les grands tournois officiels sponsorisés par AMG, partout dans le monde, les gagnants ont une place assurée dans le tournoi, dans les finales, si on veut. Donc, le tournoi se passe sur 3 jours. Tu as des qualifications le vendredi. Et après ça, le tournoi, les finales, ça passe en 2 jours. Donc, 3 à 4 games le samedi. Et après ça, on a un top 8 ou un top 16, je ne sais plus trop, le dimanche. Donc, les gagnants des GT ont leur place assurée pour le samedi, donc ils n'ont pas à jouer les qualifications le vendredi. Et sinon, n'importe qui d'autre pouvait s'inscrire pour le vendredi. Les places sont parties extrêmement vite. Ils étaient limités à, je ne sais plus exactement combien. 128 au début. 128 à la base. 128.
Ouais. Les places sont toutes parties. Nous, on était toute notre gang sur une liste d'attente parce que ça c'est parti trop vite. Et hier, officiellement, ils ont pu rajouter plus de places, donc ils ont accommodé pour tout le monde qui était sur la liste d'attente. Donc, on a pu acheter nos billets. C'est sûr que Nico, étant gagnant du Iron Weld à Boston, avait sa place pour le samedi. Mais si je me trompe pas, Nico, t'avais pas trop envie d'y aller tout seul. Bah d'une, je veux pas aller tout seul. Je suis content d'être qualifié pour samedi, mais arriver à froid, directement avec les gros shows de Légion, ça je suis moyen motivé. Mais ouais. Non, tout. Et pour revenir sur ce que Marco disait, c'est parti très vite, mais tout, pas juste le championnat du monde, genre tous les éléments à côté, il n'y avait plus rien. Bah, c'est quoi, une ou deux places dans un genre Recon, mais à part ça, tout est parti très très vite. Donc c'est très bien pour le jeu, c'est-à-dire qu'il y a de l'envie. Donc, Parce que l'an dernier, il s'était fait un peu avoir où il pensait qu'il allait juste continuer à grossir. Il avait misé, genre, on va avoir de la place pour 200 personnes. Puis finalement, il y avait à peine eu, je pense, 124, 128 participants. C'est ça. Puis ben, c'est sûr que c'était une année de transition, bon, tout ça. Mais là, là, ça va bien, ça va encore mieux le jeu. Fait que, ils se sont probablement dit, on va prendre ça relax, puis au pire, on libérera des places. C'est ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est monté à 180 actuellement. Si ça rebook et qu'il y a de la demande, ils vont peut-être encore augmenter. Mais à date, c'est 180. Donc ce sera 3 rounds le vendredi, top 64 le samedi, 4 matchs, et top 4 le dimanche. Donc juste 2 matchs. Donc ça ressemble à ça. Si vous êtes intéressé à y aller, si vous êtes soit au Québec, aux États-Unis, ou même si vous êtes prêt à venir de l'autre côté de l'océan et que vous n'avez pas vos billets, c'est vraiment important de quand même s'inscrire. Les billets sont remboursables en passant de la convention. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir une place dans les tournois que vous voulez jouer, vous pouvez toujours vous faire rembourser la place, mais acheter sa place pour la convention et se mettre sur la waitlist, donc la file d'attente, pour les tournois que vous voulez participer, parce que c'est ça qui leur donne une visibilité sur combien de joueurs sont intéressés. Et s'ils sont capables de physiquement mettre plus de tables, mettre plus de joueurs dans la salle, ils vont le faire. Mais il faut qu'il y ait une demande pour. Donc, si vous êtes comme merde, je voulais absolument y aller, mais il est trop tard, il n'y a plus de place, il n'est pas nécessairement trop tard. Mettez-vous sur la file d'attente, il y aura peut-être une chance qu'il ouvre à plus de joueurs. Il y a tout le temps une ou deux personnes minimum dans tous ces événements-là qui boivent trop la veille, puis qui ne se présentent pas le lendemain. Donc, si vous avez accompagné votre groupe d'amis, puis que vous n'aviez pas réussi à avoir un billet ou peu importe, ben présentez-vous quand même sur place le matin. Ils vont peut-être avoir une place pour vous. Ouais, c'est probable. C'est probable. Donc, super. Fait que là, vous êtes combien? C'est quoi votre délégation québéco-canadienne cette année? On est 7. On est passé de 4 à 7, donc c'est un bon groupe pour représenter le Canada, le Québec. Il y a Sam qui a décidé de ne pas venir, donc ça fait qu'il y a plus d'autres joueurs qui étaient plus intéressés. Sam, il va pas, cool, je vais y aller, moi, cette année. C'est pour ça. Mais en vrai, à part le gros tournoi, évidemment, la convention est très très cool, l'ambiance est cool, il y a plein de choses à voir. Et il y a plein de reveals aussi à voir là-bas, ce qui est très cool. Il y a une petite bonne ambiance, il y a une salle, on attend qu'ils annoncent les Gun là-bas. FX a prévu de lancer des chaises, j'embarque. Tout casser. Donc, c'est très 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 sympa. Après, c'est un bon billet, effectivement, si tu pars de France ou d'ailleurs. Donc, je pense pas qu'on verra des joueurs français, mais on va en avoir 3. On va avoir 3. Léo. Il va y avoir Nico, Léo et Johan. Ah, c'est ça, bien. On est à côté de nous. Okay. Non, je pense que tant qu'il n'y aura pas d'incitatif financier pour aider à amener des gens outre-mer, là, ça va rester plus quelques crinqués britanniques et autres, puis des Nord-Américains. Peut-être qu'il y aura des gagnants de GT qui vont dire, tu sais quoi, je vais pas juste pour ne pas qualifier, j'ai déjà une place dans le tournoi officiel. Peut-être qu'ils vont se dire, je vais mettre un peu d'argent de côté puis je vais y aller.
Oui, ça se peut, puis ça serait vraiment le fun. Moi, je me rappelle que l'année où j'étais allé, c'était justement, il y avait, je pense, une dizaine de pays représentés parce que justement, ben, les gens qui se faisaient payer une chambre d'hôtel, ils pouvaient amener 2, 3 amis, partager d'autres frais. Tu sais, ça avait fait en sorte qu'il y avait des Chiliens, des Italiens, des Allemands, des Polonais, bon, tout ça, des Français et autres. Fait qu'on se le souhaite parce qu'ils veulent se vanter que c'est un mondial. Mais bon. Fait que, bonne chance, messieurs. Fait que là, vous êtes en train de vous entraîner. On va d'ailleurs pouvoir suivre vos aventures en streaming en direct. Ça va être animé par les gars de That's No Moon et ça va être sur la chaîne de, si je ne me trompe pas, Winter Moon Podcast qui fait le. C'est ça. Fait que, avec le retour de Zane. Nice. Fait que ça, c'est toujours le fun si vous avez la chance d'écouter, chatter en direct, etc. Puis, c'est à quelle date encore la Adepticon pour le tournoi? C'est du 20. Nous, on part le 25, mais ça commence le 26, je crois. Le 26 au 30 ou 29. 25 au 29 officiellement. 25, je pense, c'est juste le soir, on peut aller chercher. Ouais, pour aller guiller, c'est ça. Je suis quand même déçu que ça ne me vienne pas pour pas le remettre une branlette devant le monde entier, mais bon. Tant pis. C'était. Pour ceux qui l'ont toujours pas regardé, on en parle souvent, mais c'était le match le plus épique d'Adepticon en passant. Allez regarder ça sur Winter Moon Gaming. Parfait. D'autres commentaires avant qu'on passe à un autre? Venez, c'est cool. Parfait. C'est au moins à faire une fois dans sa vie, je pense. Si t'es un gamer, enfin, un wargamer. Ah oui. Juste se promener puis voir tous les autres jeux. Ouais. Tu rentres dans une salle, puis là, c'est plein de bateaux de pirates. Les gens sont en costume. Après ça, là, t'arrives dans une autre salle, puis là, Marco est tout excité parce que c'est des samouraïs japonais. Là, t'es comme, oh! Puis là, tu sens une odeur nauséabonde, puis là, c'est les joueurs de Warhammer. Ah oui, c'est vrai! faut savoir que chaque année, Fix a une tradition. Quand il doit faire caca, il va dans les salles de Warhammer pour. Toujours. C'est mon offrande à Nurgle. T'as aussi des simulateurs pour ceux qui jouent. C'est du Battletech? Non, c'est pas Battletech. Oui, Battletech. Fait que t'as comme des. Ah ouais, c'est. Non, c'est vraiment cool. Ouais. Puis, ça me fait penser que c'est aussi un des événements où AMG a un panel où ils présentent des nouveautés qui s'en viennent, nous tease, nous taquinent l'intérêt, nous taquinent la perche chaude à propos de Légion, présente des choses. Fait que là, on a la rumeur qu'ils vont nous dire si oui ou non il va y avoir des Gungans un jour dans le jeu. Il va en avoir. Si des annonces comme le Ministrave qui a eu il y a quelques mois en novembre. Si ce genre d'annonce-là vous excite puis vous avez trouvé qu'il avait montré beaucoup de stock à Ministrave, attendez de voir la Adepticon. Parce que vu qu'ils font ça devant du monde en live, c'est souvent là qu'ils vont garder vraiment le meilleur stock. Ouais, c'est ça. Ils veulent voir les réactions du monde, ils sont super excités. Puis t'as les devs qui sont juste devant eux dans la première rangée, puis sont fiers de montrer leur stock plus que sur le live stream. Donc c'est vraiment le fun, c'est une belle ambiance. Samedi, le seul défaut, c'est la bouffe là-bas. Effectivement. La frite. Mais c'est mieux Milwaukee. Comment? Tu dis quoi? C'est un petit peu mieux Milwaukee, il y a plus d'options que. Ouais, c'est mieux que Chicago. Deep dish quand même, Chicago. C'est pas. Oui, c'est sûr. On aura notre deep dish. On enverra plein de photos à Sam. Là. Je vais être vraiment triste. Donc, messieurs, au cas où j'oublierais de vous le dire publiquement, je vous souhaite bonne chance et bon entraînement d'ici là. Au plaisir de vous aider à me péter à gueule pour vous entraîner. Et je vous souhaite que d'ici à votre présence là-bas, il n'y ait pas trop de présence des agents du ICE qui font des problèmes. Mais pour l'instant, ça semble pas pire à Milwaukee, mais on va croiser les doigts que ça dégénère pas. Et parlant de ICE, le WTC qui se passe au Danemark. Vous voyez la superbe transition éditoriale du jour. Écoute, je devrais faire du journalisme. Donc, le World Team Championship, qu'on va appeler pour le restant de cette émission le WTC,
parce qu'on est paresseux. C'est un événement qui est organisé par une compagnie qui s'appelle IGE, dont j'oublie l'acronyme. C'est International Gaming Event. Ah voilà, je viens de m'en rappeler. Facile. Dans le fond, depuis, je pense, 2017, cette entreprise-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tente d'organiser des tournois qui attirent des gens d'un peu partout dans le monde et de faire des gros événements pour faire triper les joueurs de jeux de figurines et que ce soit très international, justement. Et leur événement se promène d'une année à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, c'est pas tout le temps au même endroit. Je connais pas toute l'historique, mais pour, par exemple, Star Wars Légion, là, ça va être la 3e édition, si je ne me trompe pas. Ouais. La première, c'était en Espagne, et deuxième, c'était en Angleterre. Ouais, fait qu'ils ont fait ça à Grenade, en Espagne. Ensuite, ils ont fait ça en Angleterre, à Belgium, je m'en rappelle plus. Et l'année passée. Puis là, cette année, c'est à Copenhague, au Danemark. Ce qui est intéressant de cet événement-là, c'est que c'est un événement en équipe. C'est des équipes de 4 personnes qui doivent venir du même pays pour représenter un peu des nations. Et non, ce n'est pas 4 personnes qui jouent une armée de 4000 points. Ce n'est pas ça le principe. C'est dans le fond, les 4 joueurs, on joue chacun un match contre les 4 autres joueurs d'une autre équipe rivale d'un autre pays. On est limité à, si je ne me trompe pas, selon la vente des billets, là, environ 3 ou 4 équipes par pays. Dans les pays où il y a peut-être plus de gens qui s'entre-déchirent pour y aller, il y a des représentants là, de pays qui doivent aider à filtrer tout ça. Mais par exemple, ici au Canada, il n'y avait pas une tonne de braves qui avaient les vacances et l'argent pour y aller. Donc, il devrait y avoir juste une équipe cette année pour y aller là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que l'année passée, moi, c'est celle que j'ai plus entendu parler. Nico a fait une entrevue avec les gens de l'équipe de France l'année dernière là-dessus, à ce même micro. Fait que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça attire des gens de l'international. Ça a plus un feeling d'un World Championship, mais c'est aussi quand même des gens qui ont un très bon niveau. Pour le compétitif, c'est particulièrement intéressant. Et en plus, je ne veux pas dire que c'est un pay to win, mais il faut quand même aimer ce jeu et pas être à sa 3e partie pour se payer un billet d'avion à Copenhague, puis prendre des vacances pour un week-end et potentiellement peut-être plus parce qu'on va en profiter tant qu'à être rendu. Fait que cette année, moi, Nico, Samuel et Owen d'Ottawa, on va représenter le Canada là-bas. Nico, peux-tu enchaîner un peu avec comment ça marche Je me rappelle pas, je vais pas te mentir. Ah oui, c'est vrai. Je sais grosso modo comment ça marche, mais c'est très très. Je vais poursuivre, puis vous me direz après qu'est-ce que vous en pensez, puis vos commentaires. Ça va avoir lieu d'ailleurs la fin de semaine du 7-8 mai prochain. Si je dis pas de conneries. Et c'est la semaine suivant le Grand Clash. Fait que ça devrait être bon en affaire. Ouais, c'est ça. Ça a lieu les 9 et 10 mai prochains. C'est 3 parties par jour. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque joueur doit jouer une faction distincte. Donc, on ne peut pas juste arriver, on joue 4 armées de droïdes. On ne peut pas pourchasser la méta comme ça. On peut jouer Shadow Collective comme une faction si ça ne tente pas de jouer quelque chose d'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que l'organisation va installer les participants les 2 équipes qui s'affrontent sur 4 tables dont les décors sont identiques, placés de la même façon. Et il y a des capitaines d'équipe qui vont. Là, c'est le bout où je demandais à Nico, mais personne ne s'en rappelle. Vous irez écouter notre épisode. Mais moi, je pense que. Moi, je m'en rappelle un petit peu. OK, vas-y, Félix. Moi, j'avais écouté. Moi, je me rappelle. Si c'est comme l'année passée, parce que l'année passée, c'était Andy Terrell qui l'avait organisé. Dans le fond, les équipes soumettaient 5 listes, mais il y avait une liste fantôme. Donc, il y avait une liste. Donc, il fallait jouer les 5 factions. Mais dans le fond, il y a 4 factions, puis une liste Shadow Collective. Et il y avait une liste là-dedans qui était fantôme. Donc, on ne savait pas
Donc, les listes étaient dévoilées, je pense, quasiment un mois d'avance, ou plus que ça, presque. Donc, on pouvait se pratiquer, voir un peu qu'est-ce que chacune des équipes amenait. Puis, je pense aussi que les match-ups de la première ronde étaient déjà sortis. Donc, les équipes savaient déjà plusieurs semaines à l'avance contre qui allaient jouer. Donc, ils pouvaient se planifier ensuite. Après ça, je pense que les capitaines, la manière que ça marchait, c'est que les capitaines choisissaient chacun 2 listes. Dans le fond, c'était les 2 listes qui allaient choisir contre qui allaient les mettre contre les 2 autres listes qui n'avaient pas été choisies par l'adversaire. Si je me mélange pas, là. Ouais, c'était quelque chose comme ça. Donc, il y avait une espèce de mini-jeu initial, pas très long, je vais me réserver le droit, j'enlève 2 listes du lot pour être capable de les matcher avec une armée pour essayer de faire ça, ça va être meilleur que ça, tu sais, roche, papier, ciseaux. Puis, parce que l'objectif, c'est que pour que l'équipe gagne, il faut qu'elle remporte plus de matchs, dans le fond. Donc, si 3 des 4 coéquipiers gagnent leur partie, ben là, l'équipe a un point de tournoi, il gagne, et là, il passe dans la braquette suivante pour être pairé avec des meilleurs joueurs. Il peut y avoir des nuls s'il y a 2 gagnants, 2 perdants de chaque côté, etc. Fait qu'il faut collectivement qu'on essaye d'être bon. Ça peut pas être un joueur qui est excellent qui mène l'équipe à la victoire, ça marche pas de même. Fait que là, après ça, il y a ce petit jeu-là. La première édition ou l'autre édition d'avant qui était en Espagne, c'était la loi Granet. Là. C'était à cause qu'Antoine Granet, qui était les victoires des capitaines, valaient 2 points. Et lui, c'est comme ça que la France était invaincue. Lui, il n'avait pas perdu un match. Ça faisait aussi que ses victoires valaient plus. Fait que c'est comme ça que la France. Puis là, l'année passée, ils ont changé justement. Ouais. Parce que là, tu avais des équipes avec des très forts capitaines qui gagnaient tout. Là, il faut vraiment que les 4 joueurs performent. Puis il y avait aussi, ce qui est bien dans la Formule à 4, c'est que l'année passée, c'est l'Angleterre qui a gagné. Puis eux, c'est Dave Grant qui était le capitaine. Et lui, sa façon d'y aller, c'est qu'il mettait la liste qu'il était certain de perdre, sa liste la plus faible, il la mettait toujours contre la liste la plus forte. Il essayait, comme il allait perdre automatiquement, il savait que cette liste-là, c'était la moins bonne. Puis c'était lui, là. Fait que lui, il jouait en paix. Fait qu'il se mettait contre la liste super méta, la liste du mode, hein, puis il essayait juste. Puis c'est pour ça, lui, je pense qu'il a fini 1-5. Mais son équipe, les autres gagnaient toutes leurs games. Fait que c'est tout ce côté-là stratégique, coach, qui est très intéressant parce que c'est ça. Tu peux perdre un match tant que tu gagnes les 3 autres. C'est ça. Faut pas juste penser à toi et dire faut que je gagne. Non. Si tu perds mais que les 3 autres gagnent, pense à l'équipe. Ouais. Puis pour ceux qui seraient curieux d'aller voir de quoi ça avait l'air, sur Longshanks, vous pouvez chercher là, pour l'événement 25308 ou le World Team Championship 2025. Ça avait lieu là, les 24 et 25 mai 2025. Il y avait 28 équipes. Moi, je ne pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. Ah ouais, mais puis on le voit, là, il y a l'Angleterre, je pense, avait 3 ou 4 équipes, les États-Unis aussi. Puis il y a des pays qui en avaient moins. Là, la France, il y en avait plusieurs. Il y avait la Pologne. L'Écosse se considérait comme un pays. Je respecte ça. Donc, il y avait plusieurs équipes aussi, etc., etc. Les Pays-Bas étaient là, la Suisse, la Suède, je ne me trompe pas. Je ne sais pas, je ne vois pas vite fait le Danemark, là, mais peut-être. Donc, oui, le Danemark était là. Le pays hôte. Oui, le pays hôte a droit à une équipe de plus, si je me rappelle bien. C'est pour ça que l'Angleterre avait 4 équipes. Ouais, fait que le Danemark pourrait avoir 4 équipes. Puis ça, il y a quand même une grosse scène au Danemark. Là. Justement, petit bémol, mais il va sûrement avoir Jasper Gropp, le joueur danois que j'avais joué au premier World contre. Super sympathique. Oui, un prof de menuiserie au Danemark, en tout cas. Ben, je dirais bonjour à Jasper. Je vais dire bonjour de ta part. Je vais pouvoir pratiquer mon danois. Oui. Certes. Puis, moi, cette année, initialement, je voulais aller faire le trip avec vous autres d'aller à la Adepticon. Je trouvais ça le fun.
Mais comme je préfère pas trop traverser la frontière pour des raisons personnelles de ce qui se passe aux États-Unis, je m'étais dit, ben, le WTC, c'est une super belle alternative. Ça va être assez épique. Donc, c'est pas une des raisons pourquoi je me suis lancé dans l'aventure. Je vais peut-être être la personne facile qu'on mettra contre les dominants. C'est bien correct comme ça. Je vais jouer avec mon cœur, puis je vais tout perdre. Je vais en prendre pour l'équipe. Mais je pense que notre équipe Canada a des très bonnes chances avec Nico, Sam, Owen, des excellents joueurs qui font plein de tournois, qui ont super bien scoré dans le passé. Puis des fois, je peux tirer mon épingle du jeu. Fait que ça va être plaisant. Puis c'est un beau. C'est le fun de. Il faut réfléchir à qui va jouer quelle faction. Fait que là, c'est drôle parce que tu te dis, on va se mettre ensemble, ça va être un beau trip. Ouais, mais tout le monde veut jouer rebelle. Ça marche pas. Là. Faut que tu joues d'autres choses. Fait que même moi qui est un joueur qui préfère les rebelles, c'est moi qui va devoir choisir la République ou le Shadow Collective. Parce que c'est ce que je fais. Fait que toi, Nico, toi, tu fais les deux cette année. Là. Je fais les deux, je vais être pauvre à la fin, mais ça va être cool quand même. Mais hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Mais ouais. Ça va j'ai quand même bien hâte. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas deux équipes, parce qu'à la base, il y avait Marco qui était intéressé, il y avait Manu, il y avait Léo, je sais plus qui d'autre il y avait. On avait quasiment deux équipes. Il y avait Thibaut qui devait venir. Mais ça s'est pas fait finalement. Mais l'année prochaine, peut-être. Ben oui, puis je ne serai pas là, FX. Je veux juste dire que pour l'instant, comme au Canada, on n'est pas légion. On n'est pas des centaines à se garrocher pour faire ce genre de choses-là. Ça se fait très organiquement. Là. On n'a pas à se compétitionner entre nous. C'est rien de méchant. S'il y a des gens qui sont intéressés pour l'année prochaine, peut-être même cette année, si jamais vous écoutez ça, je pense qu'il reste encore deux places pour des équipes. S'il y a des gens qui veulent se motiver, ça peut être vraiment intéressant, un beau trip. Puis on s'entend qu'il y a des joueurs de Légion à la grandeur du pays. Le pays est assez grand. Fait que ça serait très cool de représenter comme ça. Sam qui dit on peut le faire au Canada l'année prochaine. Je crois que c'est principalement l'Europe qui choisissent plutôt que justement tout le temps l'Amérique du Nord. Ça m'étonnerait. Peut-être un jour, mais. Ouais. Bon, on aurait peut-être plus de chances que l'Australie et la Nouvelle-Zélande rendu là, mais. Est-ce que les Américains disent ça? Ouais, ils ont toujours 2-3 équipes. Eux, ils sont chauds. Ouais, puis quand on parlait avec Austin Miller à Boston, il disait justement qu'ils vont encore avoir une équipe. Eux, ils font. Si jamais il y a du monde qui dit ça coûte cher, tout ça, l'équipe américaine ou les équipes américaines font des GoFundMe pour trouver de l'argent pour être capable de représenter leur pays. Il y a du monde très patriotique qui connaissent absolument pas Légion, mais qui sont comme c'est une scène internationale pour faire valoir les Américains et ils sont prêts à mettre de l'argent pour ça. Donc c'est pas une mauvaise idée. L'équipe canadienne aussi ou de n'importe quel pays peuvent faire la même chose puis essayer de trouver un peu d'argent pour les aider à subventionner ces événements-là. Ouais. Nous, on fait même pas de levée de fonds pour le podcast, fait qu'on va pas en plus en faire pour ça. L'argent! Exact. Ouais, fait que voilà, on va vous en parler davantage quand on va revenir de là, puis on va s'entraîner pour ça. Donc, ça va être des semaines de plaisir. Si jamais, ça me fait penser, si jamais vous entendez parler de tournois qu'on vous a jamais parlé, puis que vous pensez que ça pourrait nous intéresser, ça pourrait intéresser nos auditeurs, nos téléspectateurs, n'hésitez pas à nous écrire. On parle peut-être un peu tout le temps les mêmes parce que c'est ceux qu'on connaît, puis des podcasts qu'on écoute, des autres, mais n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de regarder ça un peu plus. Pas plutôt, j'aimerais bien qu'on vienne au championnat de France un jour. C'est un très très gros tournoi aussi, ils sont en général une centaine. Mais c'est un Canadien qui l'a gagné cette année, non? Et c'est ça, c'est Thibaut qui a gagné. Donc, chaque année, on envoie juste 1 ou 4 gars là-bas, on gagne chaque année, on prend leur prix. Ça peut être très drôle. C'est quand déjà le championnat de France? C'était à la fin novembre? C'est que c'est. La 2 ans, c'était en septembre, je crois, et cette année, c'était en même temps que le Saint-Laurent, ou pas longtemps avant ou après. Donc c'est ça le problème, parce que c'est les mêmes périodes. Donc si c'est plus tôt, ça peut se faire, mais si c'est plus Saint-Laurent, c'est compliqué.
Ouais, ben, c'est sûr que ça serait des trips vraiment le fun. Moi, ce qui m'avait refroidi, par contre, bon, championnat de France, je sais pas si c'est encore comme ça, mais il y a des parties de 2 heures, là. Je suis pas chaud. Non, j'ai entendu parler de ça, mais il me semble pas que c'était cette année. Là, c'était vraiment 2h30 normalement. Quoi. Ouais, mais il y a une année que c'était 2 heures. Je sais qu'ils sont plus habitués avec les horloges et tout ça, là, mais Ouais, ils sont très clock. Quoi. je suis capable là, de faire mes parties en moins de 2h30, là, mais 2 heures, j'aime ça dire bonjour à mon adversaire. J'ai pas le temps, joue! Ouais, c'est ça. Non, c'était 2h30 normalement. Bon, parfait. Sur ce, j'espère que nos amis se sont préparés parce que c'est maintenant le duel des champions. Faut que je trouve un petit jingle ou quelque chose de Ouais. hommage pour ce segment-là. Il est revenu assez souvent là, qu'on est dû pour mettre un petit budget là-dessus. Ou tu mets juste du Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ça serait bon. Sinon, pour pas avoir de payer de droit d'auteur, là, tu prends les 4 premières secondes de la chanson Duel of the Fate. Là. Hein? Juste ça. L'affaire qui est le fun avec les droits d'auteur, c'est que tu fais juste perdre de l'argent que tu ferais avec une vidéo. On fait pas d'argent avec nos vidéos. Fait qu'on s'en fout un peu. Ah ouais. Mais oui, Yu-Gi-Oh! Je pense qu'on tient quelque chose. Ça peut être drôle. Fait qu'on vous rappelle 1 minute 30 pour en commençant par la personne qui est pour. Ensuite, 30 secondes de contre-argumentation. Comme on n'est pas encore super technologique, je vais montrer mon cellulaire à l'écran. Et on va commencer donc par Marco qui va nous parler pourquoi les Pike Foot Soldier du Shadow Collective sont pertinents. Es-tu prêt, Marco? Toujours prêt. C'est parti. Alright, les Pike Syndicate Foot Soldier, ça va dans n'importe quelle armée, c'est super le fun. C'est une unité qui a un courage, mais tu peux l'augmenter en mettant un capot dans le squad. Ce qui est excellent, parce que ça monte un courage à 2, c'est une unité qui a Danger Sense 2. Si tu veux le maximiser, pour de vrai, ça fait pas très cher. C'est une unité avec le capot qui monte à quoi 60 points pour 5 modèles qui sauvent en blanc, surge à la défense, mais au Danger Sense 2, indépendant de dodge. Donc c'est une unité qui, sur papier, tu te dis, bon, ça va mourir comme des feuilles, mais en pratique, souvent il va te rester 1 à 2 modèles qui va toffer toute la partie, puis ton adversaire va vraiment sacrer, il va détester jouer contre ça. Bon, leur seul petit désavantage, c'est self-preservation, mais à ce point-là, tu t'en fous un peu parce qu'il y a leur indépendant, t'as leur propre courage avec le capot à l'intérieur. C'est une unité qui est déjà courageux de base, fait que ça sert à quoi vraiment de prendre peut-être courage 3 d'un autre commandant, c'est pas un gros défaut. Là, on n'a même pas encore parlé de leur heavy. 2 excellents heavy. Donc, tu as le Disruptor qui tire à 4, impact 1, un rouge, 2 noir, très bon gun. Mais ce qui est encore mieux que ça, c'est le whip. Tu as un weapon avec Immobilize, Suppressive, qui lance 2 rouges au corps à corps ou à 1 distance. C'est énorme. Tu peux immobiliser quelqu'un à 1 distance, il va rien pouvoir faire de la partie, il va être vraiment triste parce qu'à chaque tour, tu vas juste continuer à le whip puis à l'immobilize. C'est une des meilleures armes lourdes de tout le jeu. Prove me wrong. C'est fini! Bon, j'ai combien de temps, là? T'as 1 minute 30, puis là, on rappelle l'art des débats. C'est pas dans votre minute 30 que vous devez contre-argumenter. Vous devez faire votre cas. Donc, gardez vos contre-arguments pour le 30 secondes. Parfait. Donc, moi... voilà. T'as un truc à partager ou pas? Moi... j'ai rien à partager, par exemple. Mais j'ai pas pensé... Non, mais j'ai demandé à l'intelligence artificielle de faire mon débat pour moi. Donc, dans le fond, j'ai une présentation sur le talon d'Achille des Pikes. Dans le fond, première chose, ils ont le syndrome du dé blanc. Le dé de défense blanc, c'est le pire dé du jeu. Statistiquement, ils n'ont que 16% des chances de bloquer une touche sans aide. Ils ont dépendance aux jetons. S'ils n'ont pas des jetons de suppression pour le Danger Sense ou un jeton d'esquive, ils meurent aussi vite que des P1 Battle Droid, mais coûtent plus cher. Ils ont aussi facilement des contre-tactiques. Des armes avec High Velocity, ça peut ignorer leur dodge. Puis, dans le fond, quand il y a eu les commandos, c'est là que les Pikes sont disparus. Ils ont aussi... Il y a la taxe du capot. Ça me fait toujours rire de voir... la taxe cachée
Pour que les pikes soient bons, il faut rajouter des capots pour montrer leur courage. Dans le fond, pourquoi ils ont Danger Sense 2 si dès qu'ils ont 2 jetons de suppression, ils paniquent automatiquement. Self-preservation, ça fait que tu peux pas avoir, même si tu veux jouer dans le Shadow Collective, ils veulent justement utiliser leur courage à eux, donc tu es obligé d'avoir des capots à pied. C'est terminé. Fait que Marco a un petit 30 secondes de contre-argumentaire à FX et à Grok. Facile. C'est parti. Alright. Tu dis qu'il y a une taxe sur les capots déjà. Je le crois pas vraiment parce que si tu bases une liste avec essentiellement tu veux qu'ils soient bons, t'es même pas obligé de mettre les capots dedans parce que tu auras sûrement des capots comme commandants dans ta liste. Surtout si tu joues Shadow Collective, c'est des excellents commandants pour garder, pour avoir encore plus de foot soldier autour. Deuxième chose, je suis désolé, Lia, t'es vraiment débile. Il surge à la défense, c'est 33% de chance. C'est une chance sur 3 de bloquer par dé. C'est pas mauvais. Et FX, à ton tour de contre-argumenter. Marco, c'est parti. Demande à Lia vite. Il est important de noter que les pikes sont moins bons aujourd'hui qu'à leur sortie. L'ajustement des points, Atomic Mass Game, les créateurs, ont augmenté leur coût en points par le passé pour équilibrer le jeu. Il y a aussi des changements de règles, les modifications récentes de la façon dont le couvert et les pions fonctionnent dans la nouvelle édition ou les mises à jour ont réduit leur invincibilité d'autrefois. Ils ne sont plus les dieux intouchables qu'ils étaient en 2022-2023. Marco. C'est lui qui t'a dit de dire ça. Ouais. Ça par contre, j'aime beaucoup le commentaire de l'IA. Ça, c'est très bien dit. Ouais. C'est vrai qu'il était intuable avec l'ancienne version. Littéralement intuable. Mais c'est encore très bon. Oui, vraiment. Moi, depuis que je joue Shadow Collective, je joue juste ce que j'ai. Fait que, je suis limité un peu, mais je trouve ça très plaisant. Bon, j'ai une unité de pike avec le fusil à impact qui tire à 4, un capot, pas d'autre upgrade, j'ai pas besoin. Puis, ça coûte. C'est sûr que c'est pas 60 points, là, mais c'est quand même un prix adéquat pour une unité qui a l'option de tirer à 4. Qui peut être résistante ou ça dépend des dés, mais c'est toujours mieux qu'un Fleet Trooper qui a juste rien là, en défense. Au moins, eux, ils ont un dodge, puis tout ça. Fait que, puis avec le capot, tu as un indépendant surge, fait que ton attaque est un petit peu plus meilleure. Fait que moi, je trouve ça pertinent. Puis c'est drôle comme mercenaire que, comme tu peux les mettre dans toutes les factions, des fois, on en voit passer un ici et là dans une armée quelconque, juste parce que, si je ne me trompe pas, il coûte 46 points. 42, ça baisse. 42. Fait que tu sais, c'est souvent moins cher que certains troupiers autres. Oui, ça compte pas dans tes minimums de corps, mais de corps, dis-je. Mais pour une unité qui a son dodge, que si tu caches un peu, ça peut résister un peu plus longtemps. Pourquoi pas si tu veux juste rajouter une activation pas chère? Comme j'ai pas pensé pour la dernière section, mon opinion à moi. Mais ce que je trouve dommage un petit peu des Pikes, c'est qu'ils ont vraiment ils ont pas trop de synergie. Ils sont comme, ils sont tout seuls, ils font leur truc. Même dans Shadow Collective, dans le fond, tu leur donnes pas d'ordre pour qu'ils aient leur jeton. Mais il n'y a pas rien. J'espère que le nouveau tank, on est supposé avoir des conducteurs là, dans le tank, des pilotes. Ça serait bien qu'il y ait des buffs ou des. Je sais pas. C'est ça, là, je trouve, qui est un petit peu le problème de Shadow en ce moment, c'est que c'est très déconnecté. T'as tes groupes, mais chacun. Maul, Maul, il joue tout seul. Puis après ça, t'as les Mandaloriens avec Gar qui font un petit peu. Les Black Sun entre eux autres. Mais je sais que c'est ça le but là, d'une faction de mercenaires. Là. Ouais. Mais c'est ça. Ce serait bien qu'il y ait comme des cartes de commandement qui. Je sais pas. Dans un monde idéal, je vois un gros Jabba the Hutt que lui, il est capable d'influencer tout le monde parce qu'il a tellement d'argent. Puis, qu'il y a une synergie. Je pense que c'est ça un petit peu le. Pour avoir joué la liste à 6 pikes
avec les 2 capots, leader. Puis après ça, t'as juste comme Maul puis Gar autour de ça. Ben, Gar, déjà, avec Compel, qui est capable de leur mettre la suppression qu'ils ont besoin. Ben, si on en a déjà une, t'es capable d'en mettre une deuxième facilement. Puis ça fait que t'es quand même capable de continuer à jouer. T'as tes 2 capots qui boostent ta bulle de courage à 4 suppressions avant de paniquer. C'est surprenant le nombre de fois que t'as 1 ou 2 modèles qui survivent, puis ton adversaire arrive juste pas à les finir. Ils se font très rarement one-shot. Puis si t'arrives pas à les one-shot, après ça, c'est là que leur Danger Sense commence à être vraiment tannant. Puis si t'es capable, c'est ça. Puis t'as juste besoin de la première suppression, tu les compels, t'es à 2 suppressions, Danger Sense à fond, puis sont vraiment tannants. Puis après ça, les Disruptors, t'as 6 Disruptors dans cette liste-là, puis ça tire à 4, c'est des bons dés. T'as le cash aim parce que tu rajoutes le modèle de plus. Fait que c'est quand même des gros squads de 6 modèles. C'est tannant. Tu sais, 6 modèles là, avec leur fusil lourd, là, ils attaquent avec 6 noirs, un rouge, distance 3. Ils ont beau pas survivre à l'attaque, quoique avec un capot, ils en ont au moins un. Ça me déçoit rarement. Là, quand je fais mes parties, c'est le fun. Puis ils se font pas one-shotter d'habitude parce que ils ont 6 points de vie, ils ont le dodge, puis tu trouves du couvert, tu fais pas le cap. Puis dans le pire des cas, ça coûte moins cher que des Black Sun ou des Mando. Fait qu'au PC, c'est pas grave, c'est pas l'unité qui coûte le plus cher. Puis effectivement, FX a raison, il n'y a pas beaucoup de synergie. Par contre, je trouve que Gar Saxon, son Compel est vraiment intéressant parce que t'as beau jouer aucun Mando dans ta liste, de mettre Gar pour permettre, un peu comme tu disais, Marco, compeller des gens qui n'ont pas déjà Dauntless, des choses comme ça. Je trouve que ça peut vraiment te sauver de certaines situations. Un peu comme un certain C3PO avec des Ewoks. C'est vrai. Parfait. Est-ce qu'on passe au segment suivant? Certainement. C'est jouable. Est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi FX un c'est jouable? Oui, dans le fond, c'était parce qu'on a notre Samuel ou Sam Morveux, comme il s'appelle en ce moment, que lui, il aime ça toujours jouer une unité de chaque. Il n'aime pas ça avoir trop de doublons, de triplons. Puis moi, c'est le contraire. Moi, j'aime ça jouer les unités en paquet de 3, en paquet de maximum toujours. Donc, c'était un petit peu pour savoir si les unités sont meilleures à 1. Une unité, est-ce qu'on est mieux d'en mettre 6 dans sa liste, d'en mettre 3, d'en mettre 12, si on joue les MK2 puis les vétérans. Fait que c'est ça. Fait que c'est savoir, puis là, on fait chacun des rangs, puis on passe les unités un après l'autre. Savoir si on aime ça, d'en avoir 1, 2, 3, 4, notre préférence. C'est ça. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on couvre? On fait les supports rebelles et on commence en force avec les canons laser pour Eric. 4 tout de suite. 4. Mais, voyons Eric, 4 c'est pas légal. Comment t'en joues 4? Dans le Eco-Base Defender. Mais non, je dis ça en blague parce que tout le monde connaît mon amour des canons, mais faites pas ça même en Eco-Base Defender. 4 canons. 3 c'est jouable. Mais je vais terminer en disant ça. Moi, je trouve que les canons laser, je l'ai déjà dit, fait que j'en nuirai pas les gens encore. Moi, je pense que c'est très jouable. C'est tout le temps bon. Fait que t'en joues 1, 2 ou 3, là, c'est bon, des canons laser. Faut juste balancer le reste de sa liste pour pas avoir juste 10 activations si t'as 3 canons laser, parce que là, t'es mieux d'être bon et ou chanceux, parce que ça va être dur. Mais peut-être t'en mets un tout seul. Ça fatigue, ça joue dans la tête de ton adversaire, ça a de l'impact, ça tire à 5, c'est le fun, ça coupe un point si t'es chanceux. T'en mets 3 et tabarnouche que tu fais saigner du nez ton adversaire. Que tu gagnes ou tu gagnes pas, ça joue dans leur tête tout le temps. Même Nico qui se présente quand il affronte les 3 canons, je le vois là. Une petite goutte de sueur là, comme dans les dessins. C'est chiant, je fais quoi pour éviter ça? Il va pareil, mais il faut qu'il pense. Fait que non, moi je pense que c'est pertinent. Puis à tous les haters qui disent que c'est pas une bonne idée, qui devraient jamais en jouer, Ok. Je rejoins Eric là-dessus. Moi, j'irais entre 1 et 2. Juste histoire d'être fatigant, de dissuader. Ok, c'est pas beaucoup de dés. Enfin, c'est quand même 5 dés à range 5, mais
suppressif, c'est fatigant. Tu vois, je perds une action si je prends un shoot gratuit. Je peux quand même perdre des modèles si je roule mal. Juste ça personnellement, ça me dissuade de trop avancer. Donc, juste ça, je pense. 3 après, c'est. Un ou deux, juste pour être chiant, vraiment. Le but, c'est d'être chiant, mettre des petits dégâts, suppresser, c'est tout. Moi, je pense que j'irais à 2. Ben, ça dépend. Si tu as d'autres supports, ça peut être 1. Si tu as juste les canons laser comme support, je pense que j'en mettrais au moins 2. Juste pour piger les ordres. Puis aussi, parce que sinon, il va se faire focusser trop. Fait que je pense que c'est ça. Si tu as des ATRT avec, peut-être un canon laser, puis peut-être 2 ATRT, ça je pense que ça fait bien. Mais si ton canon est tout seul, c'est rare que tu vas lui donner un ordre. Fait que tu vas peut-être te retrouver à essayer de le piocher assez vite, puis il va peut-être mourir avant d'activer. Là. Fait que, mais ça va être la préférence. Moi, je dirais un, c'est jouable, définitivement. C'est un bon contrôle de zone. En général, tu vas mettre le barrage generator dessus pour en plus que ça devient suppressif. C'est pas juste un contrôle de zone. Oui, ça fesse quand même bien, mais en plus, c'est juste le 2 suppressions que tu es capable de mettre à chaque tour. Puis, tu dis que si t'en as juste un, tu mets pas d'autre dessus, mais vu avec le générateur, en général, tu vas juste recover shoot à chaque tour. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas mettre un HQ uplink dessus. Oui, tu es limité à ton nombre d'HQ uplink que tu mets dans ta liste, c'est sûr, ça dépend où d'autres tu voudrais potentiellement en mettre. Mais si t'as pas d'autres HQ uplink dans ta liste, pourquoi pas en jouer juste un HQ uplink, un générateur, puis la seule chose qu'il fait à chaque tour, c'est recover shoot. Mais je pense que c'est jouable. Oui, tu peux monter à 2, comme dit Nico, je pense pas. J'irai à 3, à moins que tu joues un Eco-Base, puis tu peux vraiment les spammer, là, puis être tannant. On s'entend que leur gros défaut, c'est qu'ils sont stationnaires. Fait que si t'as pas un bon objectif ou ils peuvent pas être sur un des POI direct en partant, oui, il est là pour tirer, mais il compte pas pour tes objectifs. Donc, tu peux pas trop en avoir. Le piège avec cette unité-là, c'est de prendre le générateur qui rajoute plus d'impact qu'un des noirs. Moi, je pense que j'aime pas ça dire des commentaires blancs ou noirs, là, mais dans ce jeu-là, je pense que l'autre est vraiment juste trop polyvalent pour justifier d'augmenter votre impact, puis un des noirs de plus. 2 des blancs suppressifs, là, c'est le fun en tabarnouche pour enlever des actions, éventuellement faire paniquer des unités. Je vous le recommande fortement. Puis, Dug-in, ça peut être une bonne amélioration. Par contre, si vous jouez plusieurs canons, ça commence à coûter cher. Tu sais, si tu en joues 3, c'est 18 points. Là, si tu veux mettre des HQ uplink, ça commence à être dispendieux. Moi, je vous recommanderais de mettre un Dug-in seulement si vous jouez un seul canon. Parce que, justement, là, tu veux qu'il survive un peu plus longtemps. Tu sais pas quand tu vas le piger. C'est parfait. Voilà. Bon point. Suivant, les ATRT. 3, 6, 20. Tout! On prend tout! Je pense que tu peux pas faire d'erreur en prenant la TRT. T'as différents jobs, t'as le flamer qui va au contact, t'as le laser qui veut rester loin, poker, tirer l'armure. Le Rotary, on le voit pas vraiment, parce que vraiment le cul entre deux chaises. Donc, mais de 1 à 3, vraiment, tu peux spammer comme tu peux regarder juste 1. Mais tu peux pas te tromper avec la TRT. Ils sont pas très chers, même s'ils ont pris un up il y a pas si longtemps. Donc, moi, j'irai avec 3. Pareil. J'ai rien à rajouter, c'est bien dit. Mais je sais pas pourquoi t'as tiré en 3 ans, je pense qu'ils en ont juste 2. Je sais pas pourquoi t'as sorti la 3e. Je l'ai inventé, je pense. C'est pas un reveal qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Non, puis ce qui est très drôle, c'est que même à la TRT, là. Vas-y, FX. Ah, excuse. J'allais dire que les ATRT, c'est un petit peu le crémage sur une liste rebelle. Là. C'est que tu mets toutes tes activations, puis là, à la fin, quand il te reste un 150 points, 140, là, tu te dis bon, puis là, tu te mets deux ATRT. Sont neutres pour le timing. Ils peuvent activer au début, ils peuvent activer à la fin, c'est pas grave. C'est des véhicules, donc pas de danger d'être suppressés. Ils ont 6 points de vie, mais ils descendent pas en efficacité.
quand ils perdent des points de vie. Coûte pas Ils sont cher. souvent coûtent pas cher, ils bougent vite, ils ont scout. Ils sont quand même forts en mêlée, ils sont surprenants en mêlée. Là. C'est pas ces 3 dés rouges. Mhm. Surge to crit. Il me semble que j'ai déjà tué Dooku à coup d'ATRT. Il me semble. Fait que non, moi je suis un grand fan des ATRT, ils grimpent partout. Et c'est fou pareil parce que dans la première édition, on en était rendu à un point où dans la scène compétitive, il était très peu joué. Puis là, tout d'un coup, les commentaires qu'on vient d'entendre, là, puis c'est partout pareil. Là, ils sont très communs maintenant. Est-ce que la mémoire me fait défaut, mais avez-vous une idée de pourquoi ils sont redevenus aussi intéressants? Ils avaient baissé Le prix, point ils ont beaucoup? descendu. Ok. Ouais, ils ont baissé. Ils ont pas mal. baissé. Peut-être le cover aussi qui a changé. Avant, même si sur Jean Christ, c'était 3D, t'en avais un qui passait. Maintenant, Ah il y a oui. plus de chance aussi, je pense. Ouais, parce que le laser cannon, c'est celui qui est le plus utilisé. Ouais, Attaque à 4, impact 3, 3D, dont je pense que c'est un rouge, 2 noirs. c'est ça. Fait que c'est excellent sur Jean Crit. Fait que souvent, tu as tout le temps au moins 2 touches qui passent l'armure d'un véhicule minimum. Mhm. Fait qu'effectivement, avec l'ancien couvert, c'était un peu plus. Puis je pense qu'ils ne surgeaient pas en crit avant non plus. Non, ils ont toujours sur Jean Crit. Il surgeait en crit, mais il surgeait pas en Ah, ils ont défense. toujours? Ouais, il Ok, surgeait en ouais. défense maintenant. Ça a aidé aussi ça. Sam dans le chat qui dit que. Mais il y avait il armure, compte, full. Ouais. Excusez, il y avait armure full. Sam dans le chat qui dit qu'il compte pour les objectifs aussi dans l'ancienne Oui, version. ouais. Les véhicules C'est comptaient aussi le plus jamais. important, effectivement. Oui, ils comptaient. Ah, puis c'est vrai aussi que maintenant, tous les véhicules terrestres bloquent la ligne de vue. C'est peut-être pas pour ça qu'on les met, mais c'est un plus aussi qu'il n'y avait pas à une époque. On voyait à travers la petite chambre de poulet. Mais effectivement, c'est Sam qui a le plus gros point, c'est que maintenant ils peuvent scorer. Et Ouais. ça change tout. Puis le Scout 1 aide beaucoup, qu'il n'y avait pas avant, là. Particulièrement Ah, il y avait pour pas celui. Ah ouais? Non. Ah. Ben, pas pour les rebelles, du moins. Ok. Alors, moi, j'utilise une niaiserie, mais je suis 95% Oh, c'est sûr. possible, c'est possible. Ouais. Parfait, ATRT c'est fait. Suivant, c'est les Tauntaun. Ta-da! Là, c'est un peu plus dur, je trouve, les Tauntaun à dire. Parce que tu peux pas juste en mettre un, à part si tu t'appelles Sam. Souvent, moi, je pense que c'est soit t'en mets 0, bah, de mon avis, tiens, c'est ça. C'est full, tu spams. Tu vas à fond, t'assumes, et puis t'espères que ton projet va marcher. Mais 1, 2... En mode, tu sois un bon joueur et que tu as vraiment un plan très spécifique pour eux, j'ai l'impression que ça a juste beaucoup de points dépensés inutilement. Si ça Ouais. marche pas. Quand ils vont être à 80 points, 85 points peut-être, on en reparlera, mais à 95 points, pas d'amélioration, c'est pas évident. Moi, je suis de ton avis. C'est jouable. Surtout, je l'ai déjà dit à ce micro, si tu joues d'autres supports, ben, c'est intéressant selon l'ordre que tu piges, de lequel tu actives, selon le moment, dans quel tour tu es rendu. Ça, c'est très bon. Sinon, il y a des gens qui ont eu des succès avec 3 Tauntaun, voire 4 en Echo-Base Defender. Ça, effectivement. Je pense que quand ils vont sortir Anne, Luc sur des Tauntaun, peut-être que ça va leur donner plus d'amour, fait que ça va être tant mieux. Mais ouais, moi, liste rebelle générique, c'est jouable, mais sinon, ça peut aussi rester au vestiaire. Chose intéressante pour ceux qui veulent jouer le saboteur, le Unseen Saboteur, là, avec le commandant rebelle. Ça peut être intéressant. Ton Tauntaun peut avoir Prepare Position. Fait que ça peut être intéressant à faire comme petit combo. Fait que c'est pour ça, c'est jouable. Est-ce que je dirais c'est jouable? Okay. À leur prix, je sais pas si j'irais jusque-là. Parce qu'il coûte cher. Il coûte très cher. Oui, tu peux avoir des résultats avec, mais tu serais pas mieux de juste prendre genre un ATRT bien loadé, puis même là, il va te coûter moins cher que ton Tauntaun. Il va sûrement avoir plus d'efficacité pour le même prix. Mais si tu les spam-là, ils jouent en 4 dans Echo-Base. Puis moi, ma théorie, c'est qu'ils baissent pas de prix parce qu'en playtest avec les nouveaux, Luc et Anne, je pense que ça va être bon dans Echo-Base. Puis ils ont peur que s'ils mettent trop cheap, Echo-Base va être trop dominant. Ça se peut, parce que ça reste que, malgré ce qu'on a déjà dit, c'est une unité qui bouge de 3, qui a 4 points de vie par modèle et agile 1, ce qui veut dire que
Bon, c'est des missions où tu peux commencer proche, Breakthrough par exemple. C'est une menace, là, surtout s'il y a un ordre pour commencer. Là. 2 mouvements, si la personne s'est trop avancée, tu leur rentres dedans, tu as rame, tu as l'équivalent de 10 points de vie, Surge en blanc. Tu ne feras pas one-shotter tour 1 si tu as eu ta chance de t'activer. Ça aide là, de pouvoir traverser le champ de bataille. Au besoin, ils ont Relentless, ils peuvent attaquer au pistolet. C'est 4 T rouges avec Sharpshooter 1. Ils peuvent être utiles. Mais c'est ça. Si tu as d'autres pièces qui font ce travail-là, si tu as investi sur des Mandaloriens ou autres héros qui vont vite, c'est peut-être mieux de mettre des ATRT. Moi, je dis que tu en joues 10. Tu joues 10 modèles. Ben, dans le fond, tu en joues 5. Tu joues Anne puis Luke sur la Tauntaun. Puis tu joues la Echo Base avec les 4. Tu mets la toune du Rohan. Puis tu y vas. Puis tout le monde, on y va. Ah ouais, on fonce. Je suis certain que les cartes de commandement vont être écœurantes avec les Tauntauns. Je pense que ça va être vraiment la cavalerie. J'ai vraiment hâte de jouer. Tout ce qu'on va entendre, c'est FX dans la boutique qui crie Death! Exactement. Comme le roi du roi. Oui. Parfait. Et le dernier support que peuvent jouer les rebelles, c'est le Swoop. Les Swoop Bike Riders. Donc ils peuvent en jouer 1 de base et 2 grands maximum. Donc ça va être facile comme choix, entre guillemets. Un, c'est jouable. C'est jouable, ouais. Je suis d'accord avec un, c'est jouable. 2, ben, tu peux t'amuser, je pense, à en mettre 2 si tu joues Lando, qui a son Ally of Convenience qui est comme inclus dans son prix, puis que tu n'avais pas de plan pour ça, pour d'autres. C'est pas une mauvaise idée d'en mettre peut-être un deuxième. Il coûte 70 points. C'est moins cher, tu sais, c'est l'équivalent, c'est 1 point de plus qu'un ATRT avec son arme. C'est moins cher que des Tauntauns, ça va super vite pour les objectifs. C'est indépendant dodge, ouais, mais tu prends tout le temps un dodge. Fait que ça peut quand même, ça meurt un peu moins vite que d'autres. Ça peut être pertinent. Mon problème, si t'en prends 2, c'est que tu peux plus jouer Bad Batch. Pourquoi? Non, tu peux jouer juste Bad Batch. Tu peux jouer. Oh, oui. Ouais. Tu peux jouer par catégorie un mercenaire. Ah, mais il te faut un deuxième à l'air convenience. Ouais. Non? Il te faut un, juste un. Ah, juste un? Non, juste un. Juste un, ça augmente tous les rangs de. Parce que de base, dans chaque catégorie, tu as le droit d'avoir une unité de mercenaire. C'est vrai. Puis si tu en veux une deuxième dans une seule catégorie, ça te prend un Layer of Convenience une fois. Puis... Fait que tu sais, tu pourrais avoir ton Wicket en commandant, la Bad Batch en opératif, un Pike encore, tes 2 sous, puis un Layer of Convenience, puis ça marche. Mais c'est pour ça, si tu as envie de jouer Din Djarin puis la Bad Batch, non, tu fais pas le choix de mettre 2 sous, ça marche pas. Fait que c'est pour ça. Mais sinon, 1 pour zoom partout, c'est drôle. Mais... Moi, je pense que presque, à 2, c'est que si tu leur mets, c'est sûr que si tu leur mets avec Strike and Fade, avec leur Overrun, ça les rend intéressants. Tu sais, c'est 10D, je pense, que si tu fais toutes les attaques. Là. Ouais. Il me semble qu'on a calculé ça. Ouais. Fait que, tu sais, si tu réussis à les protéger, puis tranquillement, tu sais, puis ils vont sur un flanc, puis tour 3, ils rentrent, puis ils vont chercher les unités en arrière. Surtout si tu as une armée avec beaucoup d'activation, comme ça, tu peux les protéger. Je pense que c'est ça qui est censé... Il faut que tu swoop, il faut que tu aies un plan avec eux, un petit peu un contrôle d'ordre si tu es capable, justement pour les garder dans le sac le plus longtemps possible. Ou une table avec beaucoup de couverts aussi, ça pas qu'ils se fassent tirer de loin. Mais oui, les swoops, c'est très fatigant, surtout avec l'overrun. Ouais. Parlez-en à un jeu qui joue Will Grievous, Willy Greg. Oui! Parfait! Eh bien, ça finit le segment.
on attaque le dernier segment. I make the rules now. 3 petites questions pour aujourd'hui. La première, Marco attaque avec ses Snow Iron le IG de FX. Le IG de FX a Emergency Teams, ok? Gardons le mettre. Et Marco fait exactement 2 blessures à IG. Comment ça marche avec le Iron? Les 2 blessures vont évidemment sur le Steams que tape FX. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe avec le Iron? Moi, c'est moi qui attaque. Je vais répondre en premier. Vas-y. Je suis pas mal sûr que l'Ariane passe quand même, parce que le résultat de l'attaque finit par faire des dégâts. Peu importe les dégâts s'en vont où, le résultat a été positif pour l'attaquant. Il me semble que c'est ça le wording du Iron. Faut quelque chose comme ça. Moi, je pense que non. Je pense que ça va être un cas bizarre où non, il n'y aura pas de ion parce que le texte du ion dit qu'il faut que l'unité subisse une blessure, puis là, elle la subit pas. Parce que je pense que tu la mets jamais sur l'unité, tu la transfères à la carte. Fait que moi, je vais dire le contraire de Marco, mais je souhaiterais à ces petits. Mais je pense que ça marche. Est-ce que ton AJ prend le Ion ou pas FX? Non, jamais. Moi, je suis un tricheur, fait que je mettrais même pas. Même si Marco me dit qu'il y a INZ, je mettrais pas mon token, je vais faire semblant que je l'oublie. Et c'est bien, c'est la bonne réponse, bravo! Non, c'est Eric qui a le bon raisonnement. Effectivement, les blessures ne vont pas sur IG, mais ils vont sur la carte. Du coup, même s'il est techniquement blessé, il ne prend pas le Ion. C'est la carte qui prend le Ion, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est no Ion pour IG. C'est pas grave, Marco. Attaque pas IG avec ton ion, attaque les swoop bikes. Meilleur. Deuxième question. Cette fois, c'est FX qui attaque Eric, qui joue Cassian Big Squad avec Fleet, tout le tralala. Il attaque, mais Eric avait pris un stand-by. Tu n'avais pas pris de blessure avec Cassian, et son premier côté, il n'a pas flippé. Tu as un stand-by, il te fait une blessure. Est-ce que tu as le droit de changer de côté avant de mettre la suppression pour garder ton stand-by? Ou alors c'est pas du tout le bon timing et ça marche pas? Oh oui. Vas-y donc, l'attaquant, répondons en premier pendant que je réfléchis. Le problème, c'est que je connais la réponse. Okay. Dis rien. Ok. J'irai Moi, je pense que... Vas-y. Vas-y. Oh, oui, ok. Moi, j'aurais vraiment envie de dire, c'est qui a priorité? Je pense pas que ça a rapport. Non, c'est pas la priorité. Non, ça n'a pas rapport, mais ça aurait été drôle que ça soit dépendamment de qui a la priorité. Non, c'est sûrement, vu que c'est l'attaquant qui a techniquement priorité, c'est dans son tour, son effet se résout en premier. Fait que moi, je pense que ça enlève le stand-by. Ok. Moi, j'ai l'impression que la suppression est mise sur le défenseur lorsque l'ensemble des phases de l'attaque sont résolues. Et comme la blessure vient avant la fin avant la fin, puis que c'est quand tu subis des blessures, tu peux tourner la carte. Moi, j'ai l'impression que la suppression viendrait à la fin. Donc, si tu as tourné ton Cassian, tu n'as plus de courage, tu n'aurais pas la suppression. Si tu n'as pas la suppression, tu ne perds pas stand-by. Je vais voter pour ça, mais j'ai peut-être tort. Bravo. J'ai rien à dire, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, si je suis tes questions, tu peux faire stand-by. Ah, je perds du regard. Ah, et ben je garde mon stand-by. Et en plus, je t'attaque. C'est assez violent. Et lui, il va te monter 10 points à la prochaine. Ouais, bah, ça va être. Je sais pas si en avril, ils vont monter. On verra. Ah, je me plains pas s'ils ne montent pas. Hein. Ah oui, clairement. Il faut bien compenser les aquadrides. C'est vrai. Troisième question. Il y a eu un nouveau clé il n'y a pas si longtemps, le mot-clé mobile pour monsieur Willy Glick. Parmi ces 4 réponses, quelles sont les réponses légales? Donc, pour un compulsory move, est-ce qu'il doit aller en avant? Est-ce qu'il peut aller en arrière? Est-ce qu'il peut climb? Et est-ce qu'il peut pivot? Donc on va commencer un par un. Aller en avant. Légal, pas légal? Oui. Facile, c'est légal. Ok. Oui. Faire une marche arrière. Légal, pas légal? No. Non, Marco? Pas légal.
pas légal. Eric? Moi, j'ai envie de dire que pour lui, oui, mais on sait que ça marche pas pour un speeder, mais j'ai envie de dire que pour lui, ça marche, qu'il puisse aller par en arrière. Non, c'est Ok. pas légal et il peut pas. Bah, il peut pas, ouais. Climb. Oui. Légal pour Marco. Non pour FX. Non. Non. Effectivement, ce n'est pas légal. Et enfin, pivot. Est-ce que c'est légal ou pas? Non. Non. FX a dit non aussi? Je le vois pas. Ouais. Effectivement, ce n'est pas légal. Donc la morale, c'est que tu peux juste aller tout droit. Il n'y a pas de tricks comme quoi tu peux faire des pivots, machin. Non. Fait que Tu fais ton finalement, speed. est-ce qu'il y a une distinction entre mobile et speeder pour ce qui est du compulsory? Non. Parce qu'on C'est s'entend que le- mobile, ça s'applique seulement à des véhicules qui sont des véhicules terrestres, des ground vehicles. Mhm. Speeder, c'est pour les répulseurs. Ouais. Mais il n'y a pas de subtilité ou de truc avec mobile qui n'existe pas pour les speeders et vice-versa. C'est le La même. seule subtilité à. Vas-y, par contre. Je veux dire, la seule différence, c'est que Speeder donne du cover. Ce que Mobile donne pas. Même Cover pas. et Non, hauteur, parce que non. c'est. Speeder donne pas le cover. Il y a un autre keyword qui dit Qui cover. donne- ouais, c'est vrai, ouais. Non, il y a aussi ça, il a raison. Ouais. Sur les barques, c'est speeder et ta cover 1. Ah, ça a changé. Ça a changé parce qu'avant, c'était pareil, Baked c'était- dans Speeder. Ça se peut. Ouais. La seule Si, subtilité. Vas-y, fixe. Ben, juste parce que justement, la raison pourquoi je savais aussi, c'est que ben, je savais, j'avais pas lu mais sur le Discord aujourd'hui de l'Empire, les gens parlaient d'une façon de contrer Willy Greg. Et le meilleur ami de Sam, Mowgli, lui suggérait que Vader, avec Vader's Might, peut briser un Grievous en le tournant, le mettant face à un côté de la map ou en le mettant sur un building. Fait que son mobile, les gens sont tristes. Ben, il parlait de le mettre sur un building qui était plus que un, je pense. Ouais, un peu comme tu faisais avec des là, D-bags je dans me le suis- temps. Ouais. des affaires de même. Ok. Parce qu'il peut déplacer, Ben, les véhicules. Mais il peut pas le déplacer à plus qu'un. Vader's Might dit que ça doit être C'est un à height 1 demi-mètre. d'où il était. Au moins de le tourner de Et- côté. Là. Ouais. Bah, tu le changes, ouais, de côté, ouais. Mais oui, la seule subtilité, Eric, c'est que comparé aux speeders, qui eux sont limités à 2 mouvements, par exemple si t'as une bombe, à date, mobile, t'as Ah, oui. 3 mouvements. Tu peux tricher parce que il devrait dans tout. C'est vrai. On en a parlé dans le passé. Mais ça va sans doute changer parce que je pense que c'était pas voulu ça. Et la dernière question. Non, ça, je sais pas si c'est d'actualité par contre. Bon, juste pour la question. Il y a Eric qui a mis ses 3 canons sur la table. Contre Marco. Marco joue Krennic. Et je crois que ça marche plus ça, mais le Tourin, le Pipe 3 de Krennic avec la suppression, ça marche Tu peux encore? pas la jouer tour 1. Ouais, c'est ça. Voilà, juste pour le fun, on va le dire. Est-ce que. Parce que elle est quand même récente la question, ça paraît bizarre. Est-ce que si Marco, qui la joue tour 1 et qui vous jouez Bring Them to Heal, est-ce qu'il score tout de suite le point qui dit que chaque unité qui peut avoir une suppression a une suppression justement et fait son point? J'ai envie de dire oui. Marco dirait oui. Il me semble que oui. Ben oui, Oui, c'est oui. mais. Oh oui, parce que c'était ça. De toute façon, même si tu la joues pas tour 1, si tu joues des tours subséquents, dès que la carte est jouée, ça. Tu peux la jouer tour 1. Ce qu'ils ont changé, c'est que les unités qui sont sur le battlefield qui reçoivent la suppression. Ah, d'accord. donc T'empêches ça pas marche. les. Donc, Ok. t'empêches pas les Ouais. unités de déployer comme avant. Donc la question reste valide. Si vous jouez Bring Them to Heal, prépare position, tu mets suppression sur tout ce que Eric a sur la table. Est-ce que ça marche ou pas? J'ai envie de dire oui. Ben oui, à ce moment-là. Eric, oui. FX? Oui. Eh ben, vous êtes tous faux, messieurs. Ah. Parce que c'est tous ceux qui sont capables d'en avoir, mais tu as d'autres moyens de gagner des suppressions avec, par exemple, Aid. Ah, ok. Donc il y a d'autres moyens de mettre des suppressions, mais c'est pas assez pour avoir le score de Bring Them to Heal. Juste pour être sûr que nos auditeurs saisissent bien, c'est pour les unités qui sont encore non déployées, il existe des mécaniques pour que ces derniers reçoivent de la suppression avant d'être déployés. Donc, Donc, tout le monde ça n'a fait pas de du sens. suppression, donc tu ne fais pas ton point.
Donc c'est bon à savoir si jamais ça vous arrive. Et c'était. Bon, anyway, il y a personne qui va jouer ça au tour 1 parce que tout le joueur en pire joue V2 puis il joue toute la 3 pip de V2 anyway. Oui, c'est sûr. Mais si jamais il y a des petits malins qui essaient des trucs, ça ne marche pas! Parfait. Ben, aujourd'hui, ça met fin à nos différents sujets. Pendant que j'y pense, pour ceux que ça intéresse, les prochains tournois qu'on connaît au Québec-ish, autour d'ici, on a le 21 février à Ottawa. Il y a un tournoi. Je pense qu'il reste 3 ou 4 places. C'est au Red Dragon dans le secteur Orléans. Pour les boutiques, pour les tournois de l'Abyss, les dates ne sont pas sorties encore, je reviens avec ça. Il y a le Grand Clash qu'on vous a déjà parlé, mais je vous le rappelle, c'est le 2 mai. On a encore 18 places dans notre dortoir qu'on a loué. Donc, si jamais vous voulez venir shacker up avec nous les vendredis et ou samedi soir, puis triper, puis jouer à des jeux de boisson et ou vous coucher tôt et manger de la pizza. Il n'y a pas de problème, il faut juste être jovial, sympathique et payer votre dû à mon humble personne. Ça se paye pas tout seul les chalets. C'est pas très dispendieux, là. C'est 1500 qu'on divise à la gang, fait que ça devrait être moins de 100$ par personne pour l'ensemble du séjour. Et il reste 29 billets en date d'aujourd'hui, le 22 janvier, pour le Grand Clash. C'est toujours une belle opportunité de jouer à du Légion, faire des piou-piou, rencontrer vos humbles serviteurs. Et c'est sympathique là, comme événement là, à Trois-Rivières. Donc voilà, les billets sont 40$ pour le tournoi de Star Wars Légion. Est-ce que tu es le premier à l'avoir acheté, Eric? Comment? Est-ce que tu es le premier à avoir acheté le billet? Aucune idée, mais ça disait qu'il restait 30 billets quand j'ai acheté le mien, donc ça se peut qu'il y avait déjà 2 personnes qui avaient pris les leurs, ou il y avait limité à 30, j'ai aucune idée. Okay. Mais oui. Puis c'est quand même sympathique parce que il y a d'autres événements de jeux de figurines en même temps. Fait qu'il y a une ambiance le fun. C'est toute une grande salle. Ça joue à Lord of the Ring, A Song of Ice and Fire, Warhammer, Age of Sigmar, etc., etc. Il y a des compétitions de peinture, puis un mini Adepticon. C'est ça ce que je veux dire. Mais quand même un de nos plus gros événements de jeux de miniatures au Québec. Fait que ça vaut quand même le détour. Puis c'est pas dispendieux, c'est à Trois-Rivières, ça se fait bien. Et puis après ça, on en a parlé aujourd'hui. L'Adepticon s'en vient en mars. Et sinon, là, ça commence à être un peu loin. Donc, on vous en reparlera. Mm-hmm. D'autres commentaires, messieurs, avant qu'on aille faire dodo? Tout est beau. Yes. Eh bien, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao. Tchuss. FX. Allez, Chico, mets la gomme! Ah, voilà.